Bonjour à tous. Alors, j'ai invité Ludovic. Joindre. Ah, Bien vu. ah, Yes, ça ça va? va? Ouais, bien vu, tu m'entends Oui, bien? toi Eh, aussi? Oui, oui, parfait, parfait, Attends, ah bah, écoute. je peux me reculer. Ah bah cool, je vais pouvoir me mettre plus à l'aise. Ouais, bah écoute, c'est bien, parce que du coup, oui, tu as pu m'inviter directement, parce que moi, c'est vrai que dans les lives que j'ai fait avant, en fait, c'était, tu vois, c'est moi qui ai invité, Oui, et en fait, les gens se sont connectés au live, et après, pof, tu vois, et c'est ça que ça se fait, alors, du coup, je suis content d'avoir pu, de l'autre côté du truc, tu vois. ouais, c'est ça. Attends, hop, là, je recadre. Bon, t'es en forme? Ouais, écoute, alors attends, je partage peut-être, hein, Ok, hop. écoute, je l'ai partagé aussi. Ouais, allez, on est bien. Bon Moi, j'ai bah, tout ce qu'il me faut, hein. parfait. Bon bah, déjà, bonjour à tous ceux qui nous sont connectés. On peut peut-être Bienvenue. attendre, tu sais, on a une minute d'avance, parce que pour l'instant, il n'y a Ah ouais, non, on est personne, au hein. taquet, on est au taquet. T'as vu? Ouais, ouais, non, je vois ça, je vois ça. J'ai révisé un peu et tout. Mais là, Hop. oui, tu vois le nombre de spectateurs, hein, il n'y a que nous, hein. Ouais, là, il n'y a que nous, mais il y avait une personne avant. Ah, ouais, Voilà. ouais, bon. Bah oui, c'est vrai, non, mais on est un peu, on est un peu en avance. Après, vu qu'on est sur ta chaîne, je peux peut-être te laisser commencer par te présenter. Bah, ouais, ok. Bonjour à tous. Moi, c'est Maëva Attani. Donc, je fais du coaching, de l'accompagnement holistique avec une approche spirituelle et holistique. Et je travaille aussi beaucoup avec les énergies, notamment les annales akashiques, qui sont la bibliothèque de l'âme. Euh, voilà, donc c'est une technique d'hypnose augmentée pour aller se connecter aux archives de son âme, pour aller libérer des blocages qu'on peut avoir de Waouh, tout genre, transgénérationnel, karmique. énorme, énorme. Et ouais, ouais, écoute, et tu travailles sur quel genre de difficultés en Et général? je suis plus spécialisée, moi, dans tout ce qui est dépendance affective par rapport à mon D'accord. parcours. Et en fait, grâce à la spiritualité, j'ai pu me libérer de tous mes schémas, de comprendre mes modes de fonctionnement et d'implémenter des nouvelles croyances dans ma vie. Et c'est ce que je transmets aujourd'hui aux personnes que j'accompagne. D'accord. Et oui, excellent, excellent. Et enfin, tu es dans ce domaine depuis longtemps. Enfin, tu parlais de ton parcours qui t'a amené jusque-là. Ouais, bah, ça fait 2 ans parce qu'avant j'étais rien à voir, mais j'étais dans le textile, j'étais chef de produit dans le textile. Ah ouais, enfin, Je me suis complètement ouais, reconvertie et avant j'étais beaucoup plus cartésienne et mon parcours de reconversion m'a amené sur tout ce monde holistique. oui, parce que là, c'est plus du tout Ah mais cartésien, hein. ah ouais, là on n'est pas du tout sur du Alors, cartésien, là on est sur du cela dit, on est un petit peu là pour ce soir pour ça aussi. C'est comment dire, de redonner un cadre un peu plus cartésien au sens réel du terme, hein, ouais. à toutes ces pratiques, hein, parce que finalement, même si on passe à travers des signaux de ressenti, etc., c'est quand même fou enfin intéressant à notre époque de voir qu'on a quand même beaucoup d'intelligence qui va dans le sens de, tu vois, d'une connexion qui va au-delà, tu sais, de la parole verbale, enfin, tu sais, des signaux transmis comme ça. Et enfin, moi, enfin, je crois que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui d'avoir en tête que, enfin, c'est des disciplines qui sont pas sorties d'un chapeau, quoi. Enfin, Ah je veux oui, dire, la spiritualité, c'est des choses qui sont présentes dans toutes les civilisations qu'on connaisse. Il y a une aspiration à un cadre de vie plus grand. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que, voilà, ce n'est pas cartésien, tu vois, alors qu'en fait, je veux dire, Descartes, le premier chapitre de la méthode, c'est démontrer l'existence de Dieu, quoi. c'est ça. Donc, ça remet les choses un petit peu en contexte, disons, hein. Exactement. Bah, c'est présent en fait. C'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup de retours aux cultures ancestrales, tout ce qui est chamanique en fait, parce que on se rend compte en croisant les regards avec tout ce qu'on découvre avec la physique quantique que
ces personnes-là avaient des informations qui n'étaient pas palpables, auxquelles ils croyaient et auxquelles ils avaient des résultats, qu'aujourd'hui on arrive à démontrer grâce à la physique quantique en fait. Et c'est pour ça Complètement. qu'on travaille en lien avec ça Mhm. et que ça ouvre des portes justement. Ouais, ouais, bah, c'est sûr. Bah, je sais pas si tu es familière du travail de Nassim Haramein. Ouais, si, si. Excellent, Ouais, excellent. Enfin, je veux dire, le mec arrive quand même enfin à démontrer que, enfin, tu sais, à faire un lien entre l'onde et la particule. Il résout l'infiniment grand et l'infiniment petit. ouais, Ah, c'est magnifique, quoi, hein. Enfin, tu sais, c'est l'idée que chaque proton de l'univers contient l'information de l'univers tout entier et change en temps réel, quoi. c'est Donc, ça veut ça. dire que le moindre événement dans l'univers fait changer la totalité du jeu, quoi. C'est fou quand on y pense, hein. Bah, et c'est que tout est interconnecté. Et hier, je regardais aussi un reportage là sur Gaïa, sur les connexions neuronales en fait. Mhm. Et ça faisait un parallèle avec la table d'émeraude qui dit que Mhm. tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ouais, Et en fait, c'était une image justement des connexions neuronales avec bah, la même chose, mais c'était la reliance en fait des galaxies qui étaient mhm. interconnectées et ils ont trouvé qu'en fait elles étaient toutes reliées par des photons lumineux en fait. Donc Incroyable. qu'on était connectés comme ça et qu'en fait ça reproduisait exactement les mêmes images que les schémas Alors, neuronaux. tu sais que c'est exactement l'idée de la pensée taoïste avec toutes les représentations du yin-yang, des cinq éléments, etc., où finalement c'est un symbole, mais tu peux l'appliquer à toutes les strates de la réalité, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Tous les systèmes finalement sont, tu vois, tu as cinq tons, cinq couleurs, cinq émotions, cinq organes, enfin toutes ces Ça choses-là, hein. fonctionne par 5. Bah justement, présente-toi un petit peu Alors, pour ceux qui te ouais. connaissent pas. Alors moi je travaille beaucoup enfin moi je suis au départ dans la médecine chinoise, hein, donc j'ai commencé avec le travail sur les arts martiaux, etc. Et puis c'est vrai que j'ai toujours eu une appétence pour tous les aspects un peu célestes, hein, donc l'étude du ciel et tout ça. Et à l'inverse, j'ai un travail très concret dans la matière où j'ai vraiment eu envie de construire de la force réelle avec l'art martial et tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis assez fier d'arriver au stade où ben, j'ai pu réunir les deux, en fin de compte, à travers le travail taoïste notamment, où ben, tu vas vraiment depuis le travail sur l'astrologie chinoise, l'orientation des étoiles, etc., jusque dans la matière, ou voilà, ou dans les yogas d'ailleurs, hein, qui est une discipline qui Hmm. m'a fait énormément progresser par rapport au kung fu qui est très dur, où tu sais l'enjeu il reste extérieur, et les yogas où tu peux retourner la caméra un peu vers l'intérieur et puis observer ce qui se passe, quoi, hein. Donc aujourd'hui c'est vrai que mon cœur balance et j'essaye toujours de rapprocher toutes ces choses entre elles, quoi. Ok. Et justement, donc, tu disais, tu travailles dans les disciplines, tu fais aussi du tai chi, c'est ça? Tu Oui, fais c'est pas ça, que oui. les arts martiaux? Oui, alors le tai chi est un art martial, hein. Ouais. Oui, c'est vrai que C'est je que pour moi, retrouve. tai chi, c'est plutôt vraiment lié aux énergies. Comme tu disais, tourner vers l'intérieur plutôt qu'un sport de combat. Oui, alors en Moi, art fait, martial, Qigong, tu vois, ouais. c'est la grande différence qu'il existe entre le Tai Chi et le Qigong, hein, par exemple. C'est que le Qigong, c'est effectivement une gymnastique respiratoire avec, au sens le plus large du terme, tout un tas d'exercices qui visent à stimuler la circulation du sang dans le corps, etc. Tai Chi, c'est un art martial qui vise à exploiter, comment dire, tous les principes qu'on qualifie d'internes, c'est-à-dire tout ce qui te permet de préserver ton alignement entre le ciel et la terre, et à partir de là, comment dire, de jouer avec les phénomènes autour de toi, quoi. Sachant que, tu sais, je t'apprends rien, mais la grande maîtrise, c'est la maîtrise de soi, hein, et à partir de là, c'est tout l'enjeu finalement de ces disciplines. Et en vieillissant, tu n'as plus les mêmes appétences, tu sais, pour l'aspect brutal de tous ces arts martiaux, Mm. mais tu commences à comprendre l'essence de la technique, en fin de compte, hein. Et tu le vois souvent, c'est la représentation assez cliché
du vieillard, maître de kung-fu, tu sais, qui terrasse des jeunes gens, parce qu'en fait, voilà, l'essence de la technique, en fait, elle a pas besoin de force. Donc, mais à n'importe quel âge, tu peux arriver à déployer, enfin, de l'intelligence, disons, et du Ok, mental. bon, très bien. Merci. Et bah, ça reboucle en fait avec la thématique qu'on va aborder ce soir, qui est la reconnexion à soi, comment se reconnecter à notre cœur pour être dans l'instant présent et se reconnecter à sa pleine puissance. Et d'ailleurs, tu vas nous partager des petits exercices Alors, d'ancrage, de écoute, ouais, connexion. alors je vais commencer par le truc que l'humanité tout entière attendait, hein, donc comment éteindre son cerveau. Tu sais, c'est le grand thème en fin de compte, parce Ouais. qu'aujourd'hui, moi je pense que, enfin, tu sais, on est vraiment prisonnier de notre esprit en fin de compte, et ça se passe beaucoup par les yeux. Tu t'aperçois qu'en fait, on est prisonnier de nos écrans, prisonnier de tout un tas de couleurs, de choses autour de nous qui font qu'en fait on ne passe que par le mental en fait pour appréhender notre extérieur. Et il y a cette étape en fait entre le mental et nos émotions qui est biaisée. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on n'est plus attentif à notre corps, on se retrouve avec des émotions qui sont là et on ne sait plus trop quoi en faire parce qu'on ne sait pas trop comment elles sont arrivées, Hmm. quoi. Et tout l'enjeu en fait de l'exercice. Alors c'est bien qu'on puisse donner celui-ci en commençant parce que c'est probablement le plus précieux et c'est celui qui ouvre les portes à tout le reste en fin de compte, hein. Et Ok. donc l'idée elle est toute simple, c'est que pour relâcher son esprit en fait il suffit de relâcher ses yeux. C'est-à-dire que nos yeux, quand on réfléchit, nos yeux ils bougent, hein. Et donc à partir du moment où je vais relâcher mes yeux, comme quand je m'endors, hein, aussi simplement que ça, mon cerveau suit, quoi. Et c'est Ok. ça qui permet d'ailleurs, tu regarderas, tu as vu en hypnose l'idée de fatiguer les yeux de la personne pour c'est assez central dans la mise en transe notamment hein, des gens, hein. Ouais. Donc Oui, finalement d'induire ouais, le poids des paupières pour que complètement vraiment on intègre cet état d'endormissement exactement c'est pour ça. rentrer dans la transe. Ouais. C'est aussi toutes les techniques de l'EMDR Oui, par ouais, c'est ce exemple que j'allais où dire. on suit le point lumineux Ouais. et en évoquant le souvenir oppressant pour pouvoir libérer les mémoires, Ouais. quoi. Et moi, je fais aussi une pratique, je sais pas si tu connais, mais c'est la technique du globe oculaire, où en Ouais. fait on peut, tu connais? Non, non. Ah, en fait, on peut regarder quels sont les traumatismes des personnes en fait en fonction en les faisant tourner leurs yeux en fait dans un certain sens. Ok. Et on va voir en fait à des moments les yeux sautent en fait. Ok. Et en fait on peut leur poser et on peut faire correspondre en fonction de leur âge, euh, bah, en fonction de là où ça se situe dans le cercle, on peut déterminer l'âge et leur poser des questions par rapport à ça. C'est Et ça. justement après aller nettoyer ces traumas-là avec pareil un mouvement des yeux C'est ça. comme ça, comme le MDR en C'est fait. ça. Et alors, bon, sans plus de suspense, hein, l'exercice que je travaille, alors moi, tu vois, que c'est l'avantage d'avoir travaillé beaucoup sur le corps, c'est que bah, ça me donne des aspects très pragmatiques et concrets pour amener des choses comme ça. Et donc, ce que je fais faire, hein, donc, alors j'ai retrouvé encore une fois la trace de ça dans pas mal de listes de méditation, mais enfin, j'invente rien si tu veux, mais ce que je fais, c'est que je remets des pièces du puzzle ensemble pour avoir un ensemble concret, quoi. Et donc, en gros, on peut considérer que sur la ligne du regard, hein, ici, donc tu as les tâches de l'intention hein, qui se trouve ici au niveau des yeux. Tu as les tâches de la perception qui est à l'horizontale, hein, donc les yeux, les oreilles, hein, tout ce qui va nous amener à un environnement Ok, sensitif, disons, hein. ouais, Et au bout du nez, tu as le cœur Xin, qui est en fin de compte, si tu, disons que si tu places ton visage hein, comme étant ton corps, hein, ton nez il est à peu près au niveau de ton cœur, quoi, grossièrement, hein. Et donc l'idée, hein, c'est que et tu regarderas par exemple sur des représentations de Bouddha, etc., tu vois que leur regard est pas toujours pareil, hein, ou sur les représentations de yogis, etc., on les voit souvent louchés vers le haut. ouais, pour se connecter au troisième œil, ouais, Ça, à l'inverse, sur les Bouddhas, tu vois beaucoup, tu sais, le louche, ça louche vers le bas plutôt, tu sais. Et en fait, c'est ok, ça qui leur permet de raffiner tout ce qui se passe dans le ventre, le grand ouais, chaudron alchimique, hein, qui est finalement le siège des émotions. Tu sais, le mésentère, c'est le deuxième cerveau, hein, donc exactement.
en alliance avec le microbiote, etc. Donc un peu comme si notre corps. Alors il y a des théories qui disent que c'est les bactéries qui nous ont cultivés, mais bon, Ok. euh, l'œuf et la Ouais, poule, quoi. c'est ce que j'allais dire. Mais techniquement, voilà, c'est cette symbiose entre notre flore bactérienne et notre système nerveux mésentérique, qui est notamment activé par c'est de là d'où on tire toute notre sérotonine, notamment, et donc qui va nous permettre d'être, enfin, tu vois, de revenir vraiment d'apaiser les émotions, si tu veux. Hmm. Sachant dernier truc avant de passer au petit protocole, mais l'idée c'est que, sachant que, tu sais, et je recite encore une fois Sadhguru, c'est l'idée que le bonheur, en fait, c'est une condition préalable au développement spirituel. C'est-à-dire que, en fait, tu peux pas vraiment envisager un développement spirituel sans cette base du bonheur, parce sinon tu as déjà un déséquilibre qui fait que en t'élevant, en fait, ça te masque. Ah, Tu finis par te décaler. Tu vois ok. l'idée. Donc en fait, c'est un bon principe d'aller chercher justement. Alors le bonheur, c'est un grand mot, mais tu sais, cette petite joie Hmm. légère, tu vois, cette positive attitude, tu sais, qu'on essaye de cultiver. En fait, C'est c'est ça. vraiment la ligne de Mais c'est base. la C'est-à-dire que c'est notion de la pensée créatrice aussi, finalement. complètement. Ça rejoint Et puis ça, ouais. après, j'aime quand même me souvenir que voilà, il y a quand même des émotions. Tu sais, c'était le sketch de Danny Boone dans les années 90 pour les plus anciens d'entre nous, mais tu te souviens, je vais bien, Ouais, tout va bien, c'est ça. tu vois. Et en fait, le truc, c'est que il y a quand même une réalité concrète et physique à l'émotion. Tu vois, ça se passe dans le ventre. Tu vois, avoir la peur au ventre, avoir La euh, boule au ventre. complètement, complètement. Et ça, c'est important, enfin, tu vois, de l'avoir en tête. C'est-à-dire que finalement, ça ne se passe pas juste au niveau du cerveau. Le cerveau, lui, c'est le switch, donc c'est lui qui va te permettre de changer ta physiologie, mais ta physiologie, il y a quand même, enfin, tu vois, c'est une machinerie qu'il faut équilibrer, quoi. Tu vois, Exactement. on est d'accord, hein. Ok. Carrément. Donc l'idée en fait que j'ai eue, c'est à partir de là, c'était que pour relâcher le cerveau, il fallait relâcher les yeux. On retrouve cette idée que tu sais, c'est avec le sourire aussi. Tu vois, il suffit de sourire pour aller mieux, et je vais mieux quand je souris. Le truc, c'est que déjà quand tu souris, tu vois, ça redresse ton cou. Tu vois, quand je souris, ça tire sur tous les scomes, les masséters ici, et donc en fait, ça te permet de redresser, notamment d'ouvrir les veines derrière ici. Et donc, en gros, ça irrigue mieux ton cerveau, tu es plus intelligent, quoi. Tu vois? Ok. Donc, tu vois, et ils le disent en neurosciences aujourd'hui aussi que, effectivement, quand tu es content, tu es plus intelligent, quoi. Tu vois, t'es moins intelligent quand tu es stressé. Tu vois, enfin, tu vois, ça peut être probablement un angle, un angle marketing intéressant à notre époque. Tu vois, vous êtes plus content, quand vous êtes content, vous êtes plus intelligent, tu vois, et du coup, ça justifierait quand même pas mal de choix dans les politiques d'entreprise, quoi, je le pense, hein. C'est clair. Ça pourrait faire la différence. C'est ça. Donc de la même manière que quand je tiens mon sourire, tu vois, je vais tenir mon cou, hein. En fait, après, ce que je vais faire, c'est que je vais hisser mon regard pour loucher vers le haut, aller chercher ici, le centre de l'attention, qui se trouve ici sur mon front. Et en fait, en faisant ça, je vais fatiguer mes muscles oculaires très vite. Ok. Parce que nos yeux, tu vois, ils vont beaucoup, tu vois, sur le croissant Ouais. inférieur, en fin de compte, hein. Et à l'inverse, quand je vais chercher ici, c'est là où les yeux ne vont jamais. Si j'ai besoin de regarder en haut, je vais lever la tête. Ouais. Donc, c'est des muscles plutôt faibles. Et donc, l'idée d'aller les chercher, ça fatigue très vite au bout d'un moment, et donc, l'idée, je maintiens ça 30, enfin, jusqu'à 30 secondes, c'est bien déjà, hein. Tu vois, tu sens déjà, il y a un œil qui lâche un peu, tu sais, ils sont fatigués, tu sais. Et en fait, en faisant ça, après, il me suffit de relâcher dans un soupir pour relâcher mes yeux. Parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de relâcher à froid. Tu vois, si je suis là et que je veux relâcher, ok, alors comment je fais pour relâcher? Alors qu'à l'inverse, c'est beaucoup plus facile de relâcher quand tu as déjà contracté. Tu vois le truc, hein? Ok. Donc, c'est Donc, d'où l'intérêt de les fatiguer en amont, en fait. C'est ça. exact. Ok. Tu vois, comme ça me permet d'engager toute la musculature. Je gaine ici, je peux Donc, inspirer. t'inspires Tu vois, aussi, ouais. quand j'inspire, je vais ramener de l'oxygène, tu vois, donc je vais amener plus de tension musculaire. Et donc à l'inverse, donc je hisse ici avec l'inspiration, et à l'expiration, je relâche le souffle et je relâche les yeux. Et là, je relâche beaucoup plus pleinement. Et instantanément, tu sais, un peu comme, tu sais, ça peut arriver, tu sais, des moments de, tu Ouais, sais, un peu
stone en quelques secondes, c'est ça. Complètement. Et ça te fait descendre totalement le cerveau, quoi. Ok. Et donc là, tu vois, t'es plus en train de penser. Donc Donc, ça c'est, donc c'est un effet instantané. Ça dure combien de temps à peu près? jusqu'à ce que tu aies une pensée, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que dès que je vais repenser, en fait, je vais rebouger mes yeux et je vais faire ça. Mais simplement déjà le fait d'avoir cette écologie, tu sais, de ta musculature oculaire, tu vois, bah, ça te permet de savoir que tu es en train de penser. Et ça, tu vois, d'avoir ce recul sur le, tu vois, de reconnaître que, tu vois, tu sais, tu vois les gens, hein, tu sais, quand ils ont les yeux un petit peu comme ça, qui sont à Ouais, fond, quoi. Hein, tu vois, ouais. et en fait, tu vois, d'avoir déjà ce recul sur le fait que, ah tiens, là, je suis un peu à fond, eh bien, ça te permet de relâcher. Et encore une fois, c'est pas quand on réfléchit qu'on est le plus intelligent. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu réfléchis, tu vois, tu emmagasines l'information, tu vas lui tirer sur tes yeux, hein, et en fait, après, c'est le moment où tu relâches tes yeux, que tu es un peu dans la lune et que tu laisses doucement, tu vois, l'information sédenter, que tu l'intègres à ton fonctionnement et que tu apprends vraiment, en fin de compte. Hmm. Hein. D'accord. Donc voilà, alors ça c'est, tu vois, c'est tout bête, mais tu vois, des petits gainages comme ça, j'en suis assez fier parce que ça permet, tu vois, de réunir le corps et l'esprit, quoi. De se souvenir qu'en fait, on n'est pas juste esclave, prisonnier de nos cerveaux. Tu vois, je peux m'échapper de mon cerveau. Et ma seule manière de m'échapper de mon cerveau, c'est de l'éteindre. Tu vois, il n'y a pas de frein sur le cerveau. Donc ça Ouais. permet de te recentrer et de prendre conscience en fait de ce que tu es en train de faire sur l'instant T, c'est ça? Pour moi, c'est vraiment les premières étapes de la méditation. Hmm. Parce que, tu sais, on dit souvent de se placer sur son souffle, tu sais, Ouais, ce genre de choses, mais c'est déjà un travail de mental. C'est-à-dire que déjà mentalement, tu peux te faire harceler par ton cerveau. Tu sais, genre, est-ce que je respire bien? Est-ce que je pose mon attention sur mon souffle? Est-ce que c'est moi qui guide mon souffle ou est-ce que c'est mon souffle qui me guide? Enfin, tu vois le ok. truc, hein. Donc ça, Et tu recommandes de faire ça avant, justement, avant de c'est ça, rentrer en état c'est méditatif ça. Le souffle, pour faciliter. tu vois, je trouve que c'est vraiment pour nous, en tout cas à notre époque où on est tellement sollicité, c'est vraiment une écologie intérieure que d'être capable de savoir éteindre son cerveau. Hmm, Et hmm. après, c'est une écologie puisque tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas parce que, contrairement à ce que disait Descartes, hein, donc pour revenir au cartésianisme, c'est pas parce que je pense que je suis. Tu vois, j'ai pas besoin de penser pour être, quoi. Et ça, c'est quand même un grand confort de vie, hein, mine de rien, parce que tu vois, on a l'impression que, tu sais, si on n'est pas en train de penser, d'aller de l'avant, enfin, tu sais, c'est l'histoire de la dopamine, hein. Ouais, Si je suis pas sans arrêt en train de faire quelque chose, je ne suis plus, quoi. Tu vois le truc, hein. exactement. Donc c'est, ouais, voilà. Ça, c'est le premier cadeau ce soir. Éteignez votre Donc cerveau. ça, Et- hop, c'est bon, on éteint le cerveau. Donc ça, et est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois ou avant ouais. de rentrer en méditation ou c'est quoi? C'est quand on se sent un peu angoissé, un peu... Tu sais, moi, Quand on a le mental qui tourne en boucle, c'est ça? c'est ça. Et puis, tu sais, j'ai cette image de, tu sais, la mer débordée, tu sais, qui, oh là 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 là, tu sais, qui montait les yeux au ciel, hein. Tu Ouais, sais, ok, c'est des choses qu'on a. Ben, en fait, c'est une manière de déconnecter l'esprit, tu vois, d'accord. et de fonctionner plus ou moins en automatique et de pas avoir à raisonner les choses, quoi. Tu vois. Ok. Le, intéressant parce que, tu vois, pour finir sur le cerveau, mais c'est un organe d'habitude. Donc, en gros, ton cerveau, il est designé pour te créer des habitudes. Lui, il n'a pas de notion de bien ou pas bien, tu vois, il est juste là pour que ça se fasse de plus en plus facilement, quoi. Et donc, finalement, ta capacité finalement à revenir sur des habitudes, tu vois, tu t'économises énormément d'énergie mentale. T'imagines que le cerveau, il consomme un quart de l'oxygène qu'on consomme, hein. Tu vois, c'est 1,4 kg, tu vois, un kilo sur Ouais, donc c'est combien c'est? énorme. Oui, 5%, il consomme un quart de l'oxygène. Donc ça consomme énormément d'énergie. Tu sais, c'est l'idée du cortisol aussi, hein. Je suis sur le cortisol en ce moment. Ouais. En fait, c'est vraiment l'hormone qui fait que les gens prennent du poids, sont tout le temps en stress, etc. Aujourd'hui, voilà, tu sais, la plupart des problèmes de poids, tu sais, qui marchent pas et tout ça, c'est parce que les gens sont juste stressés, Hmm. quoi. Et que, en fait, on se laisse déborder par nos problèmes. Et c'est vrai que c'est pas, enfin, tu sais, c'est terrible, hein, parce on est prisonnier de tout ça, hein. Tu sais, la vie nous rappelle que, voilà, il faut faire nos déclarations d'impôts, il faut payer nos loyers, enfin, tu vois. Et en fait, c'est vrai que c'est un confort que de se dire que de toute façon, ça va bien se passer et que si ça se passe pas bien, il y aura des choses autres qui vont se transformer, quoi. Ouais. Et Ce qui se passe pas forcément pour le mieux, quoi.
C'est ça. Et puis, il y a toujours du bien à prendre dans les choses, quoi. Il faut trouver en quoi est-ce que c'est bien, quoi. Alors, c'est pas toujours Exact. facile, hein, mais Non, faut, ça faut s'organise. comprendre les C'est leçons, ça. ce que je dis tout le temps, les messages. Tout à fait. Ok, merci. Bah, merci pour ce premier cadeau. C'est avec plaisir. On déconnecte le cerveau. Et, euh, et là, on s'était dit aussi de parler de la notion de complétude, si on revient Mm. un petit peu au cœur Voilà. Ne par me rapport lance à pas sur ça. le sujet, hein. Bah, je sais que tu as beaucoup de choses à partager justement par rapport à ça. Et d'expliquer un peu cette notion de complétude selon, enfin, plutôt toi par rapport à la médecine chinoise, Mm. comment est-ce que c'est abordé, quels sont... Si tu veux, c'est vraiment le cœur de ma pratique aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est le plus haut niveau de pratique. Par exemple, tu sais, je te parlais de l'art martial, ce chemin dans l'art martial que je pars. Et en fait, le cœur, c'est le plus haut niveau de pratique. Tu vois, c'est vraiment, en japonais, c'est Ikikokuro, tu sais, c'est les samouraïs, tu sais, l'élan la perfection du Ouais, cœur, hein, tu vois. ouais. Et c'est vrai que ben c'est, tu vois, au sommet de la violence, en fait, tu retrouves ce cœur, quoi, et c'est lui qui te libère. Et du coup, c'est vrai que une fois que tu sais relâcher tes yeux et que tu te rends compte que ben c'est plus vraiment ton système nerveux, ton cerveau qui contrôle ta vie en fin de compte, ben tu peux commencer à relâcher et à redescendre dans ce cœur en fait, qui est entre les deux, hein. On parlait du deuxième cerveau, le Mm. ventre. Donc, et donc notre cerveau en haut. Et au milieu, ben, tient le cœur qui a lui-même tout un réseau de neurones à disposition, qui a une variabilité cardiaque, hein. Donc, c'est pour ceux qui sont familiers avec la cohérence cardiaque, par exemple, Mm. tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de variabilité du cœur, et plus ça varie, et plus tu es stressé, quoi. Et donc l'idée de la cohérence cardiaque, c'est de ramener, hein, cette variabilité. Donc la variabilité, c'est pas c'est le nombre de variations au cours du temps, quoi, hein. Donc c'est pas c'est au-delà de la fréquence, quoi, hein. Tu vois le truc, hein. Mm. Et donc ce cœur, en fait, c'est lui qui est, et tu retrouves ces descriptions dans les textes bouddhiques, dans les textes hindous, dans toutes les traditions, dans les textes chrétiens aussi, on voit l'image du Christ présente dans son cœur. Enfin, tu vois, on a toute cette mythologie du cœur dont on ne sait plus trop quoi faire à notre Mm. époque. Tu sais, pour être broyé par le monde, il suffit d'avoir bon cœur, en fait, hein. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, hein, c'est que le cœur est plus valorisé. Tu sais, on parlait de l'entreprise. Typiquement, enfin, tu sais, si tu mets du cœur à l'ouvrage dans une entreprise aujourd'hui, t'es pas sûr de survivre plus de 5 ans, quoi. Et tu vois le truc. Donc, et c'est vrai, tous les métiers de vocation, pompiers, infirmiers, médecins, enfin, tu vois, tous ces gens qui sont au service des autres, ils sont essorés par le système qui était en place, quoi, hein. Et donc, du coup, leur cœur est broyé, quoi. Tu vois, des gens qui étaient de bonne intention, finalement, c'est pas du tout des qualités qui sont à mettre en avant. À l'inverse, Mm. tous les gens qui réussissent, c'est les gens qui n'ont pas de cœur, quoi. Enfin, tu sais, Pas ils sont tous. pas tous. Il y en a qui ont du cœur, c'est vrai, c'est vrai, hein. Mais et c'est en train de changer, grâce à Dieu, hein. Mais là, c'était l'aboutissement de, tu sais, l'époque Wall Street avec Michael Douglas ou le plus méchant. Oui, Si tu veux un ami, achète-toi un chien, tu sais. oui, oui. Non, bah oui, hein, c'est issu de cette culture-là qui est en train C'est ça. justement d'être transmutée grâce Supplanté à par le. ces Et je approches. pense, et ça, tu vois, pour moi, c'est vraiment grâce à l'IA, par exemple. Parce que tu sais, si l'IA, elle fait tout mieux que nous, tu vois ce que je veux dire, elle joue mieux aux échecs, elle écrit mieux, elle connaît plus de choses, elle est déjà, tu sais, docteur en droit, en médecine, en tout ce que tu veux, tu vois. Qu'est-ce qui reste à l'homme, quoi? Tu vois, à l'humain, finalement, qu'est-ce qui fait sa spécificité? Est-ce que l'outil a dépassé enfin, la création, la créature a dépassé le créateur, quoi? Et je pense que c'est là où, et tu regardes à quel point c'est synchrone dans le monde aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, bah, tu vois, les gens qui en parlent le plus de ce rapport à l'intelligence, etc., et le mieux en tout cas, c'est les Indiens. Et les Indiens, qui sont une civilisation immense, encore antérieure à la Chine, se retrouvent au sommet déjà du développement
aujourd'hui. Ça fait partie des BRICS, tu sais, les pays les Mhm. plus avancés, etc. Donc c'est fou de se dire que, tu vois, on est à cette croisée des chemins où ben, l'intelligence mécanique, méthodique, etc. est sur le point d'être, comment dire, augmentée, si Ouais. tu veux, et que à l'inverse, ben, tout ce qui est prôné par les yogas et tous les exercices de l'âme, c'est la destruction du mental, quoi. Tu vois, le moment où, C'est tu vois, l'opposition totale, la polarisation de deux mondes, exactement. quoi. Et c'est ça qui va nous permettre de retourner à notre Ouais. cœur. Parce qu'en fait, notre cœur, c'est notre spécificité. Alors, là où j'en suis, moi, hein, tu vois, je suis un humble chercheur et tu sais, je creuse chaque jour pour essayer de, tu sais, de donner sens à tout ça. Hein. Mais en fait, le cœur, il a un champ électrique hein, qui est mesurable avec le CG. Hein, et donc, ton champ électrique, il est ben, horizontal, quoi. Hein, il est perpendiculaire, il est parallèle au sol. Et donc, ce qui crée ton champ magnétique, qui lui est vertical et donc qui te relie entre le ciel et la terre, quoi. Et Mais ils l'ont mesuré, ce champ magnétique, alors, à le peu champ près. magnétique, alors, Mais là, je tu crois que rentres c'était biaisé parce qu'il disait 4 mètres, mais en fait, c'était la limite de réception de l'appareil, hein, de c'est ça? l'appareil, oui, Ouais. tout à fait. En plus, on n'a pas la moindre idée de ce qu'on mesure, parce qu'on est, tu sais, on est sur des trucs, des rapports de fréquence. Et en fait, le truc, c'est que je pense tu sais, on fonctionne dans des échelles tu sais, t'as des bandes passantes. Hein, t'as Mhm. l'audio qui est de, je sais plus, 10 kHz à 100 kHz. Enfin, il faudrait que je vérifie. J'ai pas les chiffres en tête, mais la lumière, c'est en nanomètres. Enfin, t'as des longueurs d'onde, des fréquences, etc. Et donc, en fait, nous, on fonctionne dans des trucs très petits, si tu veux. Mhm. Et donc, quand on parle des fréquences humaines qui pourraient, tu sais, qui pourraient être émises, en fait, on n'est pas du tout dans des trucs qui sont mesurables par les objets actuels, quoi. Tu vois, il te faudrait des détecteurs spécifiques. Aujourd'hui, enfin, tu vois, et puis personne n'a intérêt à ce que ça se fasse. C'est ça le gros souci. Là, je suis tu sais, j'en profite pour faire Robert Hobecker, tu sais, c'est le travail sur l'électromagnétisme et la vie. Et aujourd'hui, en fait, ce gars, il était dans les années 70, hein, donc il était orthopédiste, il faisait repousser des pattes de souris avec des électrodes en argent, quoi. Donc, Ok. tu imagines le niveau, quoi, hein, et déjà, des gens qui étaient publiés dans Nature, enfin, tu vois, des vrais scientifiques. Ouais. Et donc, et en fait, il avait fait les premiers détecteurs de points vitaux, notamment dans les années 70, sur commande de l'armée américaine, tu vois. Donc, il y avait vraiment eu des recherches, et donc, ils ont des détecteurs de points qui détectent des petits vortex électriques, enfin, tu vois, donc on est sur des trucs représentatifs. Donc, mais aujourd'hui, en acupuncture, qui va attester, enfin, tu vois, qui s'empare de ce genre de recherche, quoi. Alors que le gars, il est publié, quoi. Enfin, tu vois. Et donc, il faisait beaucoup d'exercices. Alors aujourd'hui, les résultats de ces recherches, tu les vois beaucoup. Ils font des tapis électromagnétiques. Ouais. Je sais pas si tu as déjà vu ça, ouais. Bah, tu vois, c'est le fruit de ses recherches à lui. Donc en D'accord. fait, ces brevets, ils ont été rachetés. Et donc lui, il travaillait plutôt sur les champs électriques. Et du coup, bah, les champs magnétiques, qui sont une conséquence hein, des champs électriques, finalement, ont été un peu, comment dire, travaillés dans ce sens-là. Mais encore une fois, là, tu vois, enfin, on est sur des débats qui ont 500 ans, quoi. C'est fou quand ils pensent. Tu sais, c'était la médecine. Au départ, il y avait deux courants. Tu sais, il y a les mécanistes et puis les vitalistes. Donc, les mécanistes, c'est ceux qu'on a aujourd'hui. C'est, tu sais, la médecine conventionnelle, hein, c'est-à-dire Bah ouais, mécanique, chimique, Munich et Bell. et puis c'est Ouais. tout, quoi. Tu vois. Ouais. Et puis à l'inverse, il y avait les courants vitalistes qui, eux, alors au départ, ça partait comme, tu sais, des courants très ésotériques, la force de vie, les machins comme ça. Molière, typiquement, les humeurs, tu vois. Donc on est quand même sur des courants qui sont hérités de la Grèce antique, Hippocrate et tout ça, avec les tempéraments, les humeurs, tous ces machins-là. Mais en fait, après le XVIIIe siècle, plus on a développé notre compréhension de l'électricité et du magnétisme, parce que ça s'est fait en parallèle, tu vois, on ne comprenait pas ce qui se passait, Ouais. quoi. Tu sais, l'histoire d'électricité statique, les expériences de Volta ou de Galvani avec les grenouilles, tu sais, quand il faisait sauter des grenouilles comme ça, et en fait, il ne savait pas. Et en gros, ce qui a éjecté, si tu veux, le courant vitaliste de la médecine moderne, c'est l'idée que, bah, en fait, le fluide, il n'était pas issu de la matière, tu vois, il était une conséquence, quoi. Et donc, Ok. en gros, tu vois, donc en gros, on s'est dit, ouais, voilà, l'homme, il est comme il est. Mais aujourd'hui, tu parlais du quantique. Je sais pas si tu connais aussi Rupert Sheldrake.
Alors, Si, si. il est magnifique, lui. J'adore. En plus, il est, tu sais, britannique et tout. Il a une manière de dire les choses toujours très polie, mais monstrueuse, tu Ouais, sais. ouais. Et il y a un livre notamment sur les 10 mythes de la science. Donc, il a écrit beaucoup de livres, hein. Lui, c'était un grand académicien qui a sacrifié sa carrière pour, tu vois, Dans, aller au fond de ses dans quelque recherches, tu chose de vois, plus, ouais, qui avait de controversé, sens, on va quoi. dire. C'est ça. Et il fait beaucoup de travail avec les animaux, notamment, où, tu sais, il filme l'animal à la maison, et puis il emmène le maître faire un tour, comme ça. Et puis, au moment où il dit au maître, on va rentrer, tu vois, il filme dans la maison, et le chien se lève et va à la fenêtre, quoi. Tu vois, et ils ont fait ça sur tu sais, des centaines de Ah, c'est cas, quoi. génial. C'est Ouais, génial. Tu vois, et donc ça veut dire et ils appellent ça les champs morphogéniques. ok. Donc, tu vois, cette forme de résonance et tout ça. Donc, tu vois, il y a des études scientifiques sur ces phénomènes, mais personne n'a envie de savoir, quoi. Tu vois, il faut aussi, parce que ça changerait tellement notre rapport à la réalité que, tu vois, Mais après, l'armée serait. ils les ont, ouais, mais ils sont déjà dessus, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, après pour moi, c'est déjà démontré toutes ces choses-là, même par rapport à, des stimuli que tu peux envoyer sur des organes, même des greffes d'organes qui ressentent la même chose que la personne qui est encore en vie à côté. Enfin, ils voient que ça émet des fréquences le même type de fréquence en fait que la personne qui a été stimulée par rapport à ça. Donc oui, il se passe des choses C'est ça. là-dessus. Voilà, c'est indéniable. Aujourd'hui, c'est plus une question de méconnaissance Oui, puis, tu vois, que de et puis, croyance c'est vrai. en fait. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, à partir du moment où il y a une volonté, tu vas construire les outils en rapport pour faire les mesures, ce qui va te permettre d'être de plus en plus précis Mm. sur ce qui se passe. Et c'est vrai que, enfin, tu vois, c'est vrai qu'il y a enfin, il y a une omerta, si tu veux, et chez nous, simples mortels, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance. Moi, je vois en acupuncture, Carrément. c'est l'horreur, tu vois. On en est encore à savoir, tu sais, moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, oh, remettez mes énergies en place. Non, je vais redistribuer le sang dans votre corps. On va réalimenter des organes pour relancer un petit peu le concert votre concert de physiologique, tu vois. Mais tu vois, ce terme d'énergie, tu vois, c'est un peu comme l'amour, quoi. Tu vois, c'est tellement utilisé qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Tu vois, par exemple, le qi qu'on utilise en chinois, il y en a 247 sortes différentes, quoi. Tu vois, donc Le ça va du qi. chi, c'est l'énergie vitale, hein, Oui, on est voilà, tu d'accord. vois, le ki, chi, prana, Ouais. tu vois, tous ces termes décrivent enfin, la même chose. Mais encore une fois, il y en a 247 sortes différentes, quoi. Donc, rien que pour les Chinois, hein. Donc, tu vois, j'ose même pas imaginer, tu vois, chez les Indiens qui sont quand même bien plus fleuris dans leur approche, ça doit être vachement vaste, quoi. Bah après, oui, bah après, ils ont l'équivalent des points méridiens, c'est les points Marma aussi. Ils ont 108 points Ouais. Marma sur la thérapie Alors, énergétique. 108, tu sais, hein, c'est en référence aux 108 péchés, désirs terrestres bouddhistes, hein. Ok, Tu sais, non, ça je savais ouais, pas. non, mais je l'ai appris parce que j'ai une méthode en 100 jours enfin, tu sais, ça fait partie des temps qui sont utilisés Ouais, pour une pour se transformation former. Ouais. corporelle et tout ça. Et donc 3 mois et demi, hein, grossièrement. Et du coup, je me disais, mais 100, j'ai pas trouvé de référence en fait pour 100, quoi. Enfin, tu vois, et alors que c'est utilisé. Moi, je l'avais entendu, tu sais, en tradition orale, quoi. Tu vois, dans les maîtres qui disaient, oh, il faut faire ça pendant 100 jours et tout. Et en fait, le chiffre clé, c'est comme dans les malas, tu sais, Ouais, il y en a ils sont 108 parce qu'il y a 108 bizarres. désirs terrestres, quoi. Donc, ouais, c'est des choses intéressantes parce que c'est vrai que ça permet de se remettre enfin, tu vois, de se rendre compte que tout est imbriqué dans tout, quoi. Ah, mais complètement. Chaque religion, chaque idéologie, on va dire, en fait, dit la même chose sous un angle différent qui va plus ou moins Nous rapprocher, correspondre en fait à chaque c'est ça. personne. Mais Alors, tu sais que je discutais avec une amie, alors elle est catholique, donc j'imagine que ça biaise un peu son approche, mais elle me disait que par exemple, enfin, tu vois, par exemple, on parlait de les saints, tu vois, les gens qui sont déclarés saints, tu sais, et un des premiers signes de la sainteté, c'est le fait que ton corps, il reste imputricible après la mort, incorruptible, tu vois. ok. Et donc, et tu retrouves ça, tu sais, tu retrouves souvent enfin souvent, non, mais des moines indiens, tu sais, qui sont morts en méditation, enfin, qui ont quitté leur corps et le corps a pas bougé en 200 ans, quoi.
Tu vois le truc, hein. Et bon, c'est pas super frais, enfin, tu vois, c'est pas les filtres Instagram, mais tu vois, il est pas disparu, quoi. Tu vois, D'accord, ouais. le cas. Il a été conservé. Sachant que, oui, au bout déjà d'une centaine d'années, il n'y a plus rien, hein, généralement, quelques os, quoi. Et, et elle me disait que, en fait, dans la sanctification, elle est très présente dans l'Église catholique, qui est, elle, hyper basée sur le travail du cœur, tu vois, le cœur du Ouais. Christ, tu vois, toutes ces choses-là, tu vois, qui est vraiment riche de symbolique et de travail là-dessus, tu sais, au point que le reste a peu d'importance, quoi. Tu vois, et que c'est même un péché que d'aller chercher dans le reste parce que tout est déjà là, quoi, tu vois, et que tu te prives de la lumière christique, quoi. Et, euh, et donc, et l'idée, donc, c'est que je pense que ils ont effectivement un travail du cœur qui est très abouti, tu vois, d'aller chercher cet équilibre. Alors, effectivement, on peut reprocher tu sais, ce côté un peu manichéen, bien, pas bien, etc. Hein. Mais c'est vrai que quand tu vois un chrétien, tu sais, il y a des coins en France, tu sais, comme en Alsace. En Alsace, moi, j'ai ici, ils sont encore très catholiques, etc. Et tu as des gens qui sont d'une gentillesse incroyable, quoi. Tu vois, tu sais, ces endroits où la gentillesse est plus importante que la politesse, par exemple. Tu vois, Mhm. l'idée. Hein. Et je pense que, tu vois, cette culture catholique, elle pousse à ça. C'était un prêtre qui me disait ça. On reconnaît toujours un catholique à son, tu sais, parce qu'il a l'air gentil. Enfin, tu sais, on lui demande de l'aide plus facilement, quoi. Tu vois, il est gentil par nature, quoi. D'accord. Ouais, en même temps, c'était un peu biaisé, c'était la part du prêtre. C'est ça. C'est ça. Il essayait peut-être de me vendre le projet, ouais. Ouais. Maintenant que tu le dis. Non, mais j'ai bien entendu le message, en tout cas. Donc voilà, tu sais, et encore une fois, je pense que effectivement, tu sais, la bonté, la joie, tu vois, c'est pas juste des trucs juste pour être tranquille, pour que tes gosses ils te harcèlent pas, tu vois. En fait, c'est parce que c'est le chemin, quoi. Tu vois, c'est c'est le sens naturel du courant, et que tout ce qui s'y oppose t'empêche de profiter de la réalité complètement, quoi. Tu vois l'idée, hein. Qui Mhm. peut peut-être nous amener sur cette dimension émotionnelle hein, qu'on avait évoquée, C'est parce que ça. les déséquilibres, ils sont là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on ne sait pas dans notre civilisation, c'est que nos émotions, c'est ce qui nous coûte le plus cher en termes vital, quoi. Hein. Et d'ailleurs, tu as vu, les enfants, ils ont beaucoup d'émotions très différentes. Tu sais, ils passent du rire aux pleurs tout de suite. Mhm. Ils ont beaucoup d'énergie, en fait. Alors que nous, quand on est, enfin, en vieillissant, on a moins tu vois, on a plus des lignes un peu moins marquées, quoi. On a fait moins d'ascenseur émotionnel, quoi. Ouais. Bah, parce qu'on a appris à réguler un peu plus, un peu mieux nos émotions. Enfin, et encore, ça dépend, parce que ça reste à prouver, ça, parce que... Ouais, je pense qu'après, c'est des niveaux aussi, hein. Tu sais, les petites choses du quotidien, le mec qui t'embête au feu ou n'importe quoi, ça se discipline. Et puis que finalement, il y a des choses très profondes. En fait, plus tu vas, à mon avis, niveler des choses et puis, tu sais, rééquilibrer de plus en plus loin, plus il y a des choses profondes qui sont là, quoi. Hein, Mhm. et qui dépendent pas de ton état d'esprit, en fin de compte. Enfin, qui dépendent plus de ton état d'esprit à ce moment-là, quoi. Bah non. Puis après, tu vois, on est quand même dirigé à 95% par notre inconscient, par des programmes inconscients. Donc, c'est tous les programmes qu'on a hérités de l'enfance, d'avant. Donc, forcément, ça, on n'en est pas on n'est pas maître. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve prisonnier dans certaines situations, en fait. Mm. Ouais, non, c'est sûr. Et parce que toi, dans ton approche, tu as quand même une approche en hypnose, thérapie type thérapie brève, ce genre de choses. Parce que j'imagine que tous les gens n'ont pas un problème karmique, transgénérationnel. Tout le monde Euh, a des choses comme ça. Vu qu'en fait, la conscience, elle est héritée, mhm, si tu veux, tu viens avec un bagage, en fait. Tu nais avec un bagage. Tu as la conscience collective de la société, de l'univers, et tu as la conscience aussi héritée de tout ton arbre généalogique. Donc, dans tous les cas, tu as des choses qui te mettent des freins. Alors, il y a des fois, c'est plus ou moins, comment dire, bloquant, mais tu vois, typiquement, des schémas d'abandon, c'est des choses qui sont répercutées. à Enfin, l'infini, quoi. souvent, c'est soit c'est beaucoup des vies antérieures ou alors du transgénérationnel, en Ouais. fait. Mais c'est un tout, en fait. C'est pour ça que je parle de ça, mais en fait, c'est pas forcément, comment dire, moi, dans mon approche, ma vision, c'est plus de venir rééquilibrer nos perceptions. Parce que Mhm.
en fait, peu importe, à la limite, peu importe d'où ça vient, peu importe si c'est karmique, transgénérationnel, l'objectif, c'est de savoir aussi comment voir les choses de manière alignée pour revenir dans la pleine conscience. Mhm. Donc ça veut dire avoir la vision 360 de ce qui se passe. Donc quand tu considères qu'une situation, elle est 100% négative, par exemple, je dis n'importe quoi, mais enfin, tu vois, si tu es dans une rupture et que tu considères que ta situation, c'est la pire chose que tu vis et que tu vois que ça et que tu vois que le négatif, que ça t'apporte de la tristesse, que t'as du manque, et ben en fait, tu vois pas tous les autres côtés parce que comme tout est polarisé, enfin, donc tout est là. Mais on voit souvent pas le côté positif en fait. Et en regardant peut-être ce que ça te permet d'apprendre sur toi, l'énergie que tu vas redéployer pour aller faire autre chose dans ton domaine, dans un autre domaine en fait, peut-être pour prendre soin de ta santé, peut-être pour aller te développer au niveau professionnel ou Mhm. autre. Ou personnel et en fait ces notions-là on les perçoit pas et moi dans mon approche c'est aussi beaucoup ça, c'est aussi vraiment rééquilibrer toutes ces perceptions pour revenir dans ta pleine conscience. Et quand tu reviens dans ta pleine conscience, tu peux être connecté en fait à l'énergie de ton cœur. Mhm. Oui, Et en étant connecté à ton cœur, c'est là que tu fais des choix qui sont alignés en ouais, fait. que tu peux commencer à guérir Ouais, finalement, hein. et que tu commences à guérir et tu commences à être dans ton plein pouvoir en fait. Oui, j'aime beaucoup ce terme d'alignement, d'aligner, parce que finalement, ça rejoint exactement ce travail entre le ciel, la terre et l'homme, quoi. Le cœur, Exactement. hein, et ça rejoint ce qu'on disait sur le cœur, hein, c'est-à-dire qu'en fait, quand es dans cet alignement, tu vis pleinement, quoi. Et tu sais, alors, là, je suis en train de préparer un truc, parce que tu sais, l'idée que le cœur, c'est le chef, l'empereur, Ouais, hein, du corps, hein, et que c'est lui qui est en charge comment dire, de rééquilibrer tous les autres organes. Et c'est vrai que quand il est tu vois, par exemple, le général qui est associé au foie, tu vois, s'il part en guerre, qu'il est énervé, tu vois, on appelle ça en chinois, en médecine chinoise, on dit la stagnation du qi du foie. Tu sais, quand tu as des gens qui s'énervent vite, tu sais, tu sens qu'ils sont un peu au bout, bah, c'est juste, voilà, le foie qui est engorgé et du coup, il nourrit plus le cœur. Tu vois, il a coupé l'empereur, quoi. Et donc c'est vrai que de savoir reconnaître ce genre d'émotions qui peuvent être là, parce que tu as vu, voilà, je sais que j'ai vécu pas mal de deuil cette année, et c'est vrai que tu fais des allers-retours entre la tristesse, la mm, colère, tu vois, la peur aussi, quand on a une qui s'en va, tu vois, et ça tourne en rond, à chaque fois ça se digère un peu quand tu mets l'effort nécessaire pour, bah, tu sais, les trois étages de la digestion, accueillir, trier et débarrasser, quoi, hein. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu fais un cycle nouveau, tu sais, et c'est pas agréable, mais j'ai l'impression quand même qu'on porte ces émotions à vie, quoi, des fois. Tu sais, dans ouais. le sens où elles changent, tu vis pas les mêmes niveaux, mais en fait, tu vis les mêmes émotions, Ça. tu Tu vas vois. les revivre différemment avec ton niveau de conscience différent et tu vas pas les accueillir de la même manière en fait. Oui, c'est Mais elles ça, te hein, tu t'as changé, t'as changé. traverseront. Ouais, C'est exactement. comme en hypnose, dans les blessures, tu sais, où on te fait régresser au stade d'enfant et tu sais faire face à ton danger, puis finalement, après, on te remet en adulte et tu fais face à ton danger Mais et tu sais, avec tes super pouvoirs, quoi. c'est ça, c'est cool ça quand même. J'adore l'hypnose aussi, Bah, hein. C'est vrai que. c'est vrai que c'est puissant hein, comme outil, hein. Ah ouais, ouais. Tu te rends compte que enfin, tout est Ouais. possible, quoi. Grâce à Mais l'esprit, ouais. grâce à l'esprit. Enfin, Moi, l'inconscient, ouais, ça va au-delà de l'esprit, en fait. oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'esprit, c'est des notions complexes déjà, parce que est-ce que c'est la pensée, est-ce que c'est, Ouais, enfin, tu sais, le mécanisme psychique, ou est-ce que c'est au-delà? Et parce que ouais, j'ai l'impression qu'on a quand même, tu sais, un certain attachement à nos souffrances aussi, parce que, en fait, c'est elle qui nous, tu sais, comment dire, qu'est-ce que j'ai entendu comme phrase aujourd'hui là, c'était l'obstacle et le chemin, quoi. Et mm, tu sais, c'est un truc ouais. C'est sûr. stoïcien, et qui fait qu'en fait, ben, finalement, c'est pas ta blessure, elle t'est précieuse parce que c'est elle qui guide ton chemin vers autre chose, quoi. Vers ton alignement pour que tu ailles justement te réaliser, quoi. C'est ça, c'est ça.
Et du coup, moi, je travaille beaucoup comme ça aussi, tu sais, dans cet équilibrage tu sais, dans l'équilibrage du bien et du pas bien, c'est-à-dire que bah, finalement, en fait, les choses terribles, elles t'ouvrent, tu vois, elles vont te forcer à ouvrir des portes et que tu n'aurais pas été chercher forcément, quoi. Et du coup, ça t'oblige à, tu vois, à le faire, alors que la souffrance, enfin, on dirait que la souffrance est motrice, quoi. Mhm. Et sans souffrance, tu sais, on serait des sauvages sur des plages à manger des noix de coco. Alors, c'est super, hein, mais tu vois, on se poserait pas la question, Puis quoi. je pense Et que ouais, personne n'a évolué sans ayant connu une douleur en fait. c'est sûr, On n'évoluerait c'est sûr. pas et même en fait quand tu te projettes dans une vie où tu imagines quelque chose de super flat où admettons t'es tout le temps heureux et voilà, Mhm. bah à un moment donné ça va te saouler et Mhm. tu vas aller chercher autre chose en fait Et puis, quitte à parce que faire ça des fait conneries, partie de la nature c'est ça, humaine. c'est ça. Ouais, non, mais c'est sûr que je trouve que c'est important aussi de rendre cette dimension-là parce que tu vois, Ouais, parce que en fait, compte, nos souffrances, c'est probablement les choses les plus précieuses qu'on ait à disposition. Tu vois, c'est un peu l'idée des métaux. Tu vois, les métaux, ils sont toxiques, mais n'empêche que avec des métaux, on fait des trucs incroyables, quoi. Enfin, tu vois, jusqu'au smartphone avec lesquels on fonctionne en ce moment, quoi. Et carrément. pourtant, quand tu prends de l'arsenic ou des choses comme ça, ça tue aussi, quoi, hein. Alors, en homéopathie, hein, l'arsenic, c'est utilisé pour détendre les muscles, hein. Tu sais, c'est comme ça que tu meurs avec Ouais, l'arsenic, hein. bah Ça, oui. ça enlève la tonicité musculaire et du coup, tu respires pas. Tu vois, tu meurs étouffé. Mais du coup, si tu le prends à microdose, enfin, tu sais, en homéopathie, Ouais. quoi, hein, bah, ça va te détendre les muscles. Donc, tu vois, c'est plutôt intéressant de voir comment c'est juste une histoire de dosage, Mm, en fait. mm. Tu vois, Bah, comme les drogues LSD, les champis. ou les Microdosé, ça améliore ta ah bah, concentration, tes tu as vu, performances. les dernières études qui sortent sur comment on appelle ça, les psychédéliques, c'est quand même Ouais, voilà, c'est ça. impressionnant de voir ce qu'ils arrivent à résoudre avec ce genre de choses, quoi. Mm, mm, mm. Enfin, moi, tu vois, je suis quand même impressionné de me dire que c'est des choses. Et d'ailleurs, tu as vu, c'est des gens qui ont passé ça sous le tapis, quoi. Tu vois, alors, où est-ce que j'ai vu ça? Mais c'était je crois que c'était un Autrichien qui a inventé le LSD et il savait pas trop quoi en faire en fait et du coup il en a envoyé des cartons à tout un tas de gens tu vois pour essayer ça. Alors c'était avant que ce soit récupéré par la CIA évidemment tu sais pour les projets Paperclip tu sais où ils essayaient d'en faire un comment dire un truc un sérum de vérité tu Ouais, vois. Donc ça marchait pas des masses non, mais et puis en France aussi où ils avaient tu sais fait un spray sur un village. T'avais pas entendu ça aussi? Tu sais non, qu'ils avaient non. un raid aérien comme ça où en fait ils ont du LSD comme ça puis tu sais pas en petit dosage sympa c'est récréatif quoi tu vois en gros dosage et les gens ont passé 10 jours chez eux à avoir des hallucinations et tout ça tu sais, l'horreur absolue quoi l'horreur absolue et je crois que c'était en 52 ou 53 quoi donc c'était Ok, je savais pas. même pas vraiment en temps de guerre quoi. Mais tu vois, c'est vrai que tu vois, j'ai l'impression que toutes ces trucs, elles sont, tu sais, elles sont sorties du jeu, alors que c'est probablement pour les addictions aussi. Ils disaient que tu vois, les psychédéliques étaient effectivement très intéressants pour sortir les gens des addictions lourdes. Tu sais, on voit la ayahuasca Mm. en Amérique du Sud, qu'ils utilisent pour sortir des gens de l'héroïne, de Bah, choses comme ça, quoi, hein. parce que c'est des plantes, en fait, c'est des plantes guérisseuses, en fait. C'est des drogues, enfin, ouais, c'est des plantes sacrées, en fait. L'ayahuasca, c'est la mère, en fait. Alors, je sais pas si tu as déjà fait, moi j'ai une amie enfin j'ai un ami alors il a perdu sa femme il y a 2 ans et enfin ce qui était notre amie commune, tu vois bien, et en fait il est rentré dans tout un processus de chamanisme Mm. depuis et tout. Et alors lui, il avait eu déjà des soucis, enfin tu sais comme quoi, quand on parlait de destinée, tu vois, lui il avait eu des soucis plus enfant, il avait eu une leucémie, je crois, il s'en était sorti. Et, tu vois, il avait rencontré cette femme avec qui il était enfin tu vois, ils étaient très bien, etc. Et puis, ben, il l'a accompagné jusqu'au dernier jour parce que, enfin, tu vois, lui, il avait l'expérience des hôpitaux, tu vois, il avait tout ce bagage-là
Tu vois, c'était pas prévu comme ça, mais finalement, il était l'homme de la situation, il était au bon endroit au bon moment. Mm. Alors, il a la charge, mais en même temps, il s'est libéré de beaucoup de choses aussi, quoi. Tu vois, il a été capable de faire ça. Et donc, cet ami, donc, il se retrouve à goûter l'ayahuasca, tu vois. Mais il m'a dit, mon Dieu, parce qu'au début, tu sais, en fait, c'est des préparations, hein. C'est pas juste tu bouffes un Ah non, bobiane et ça va non, mais passer. ça n'a rien à voir. Ah non, non. Et tu sais, au début, en fait, tu bois la préparation et après, tu vomis Ouais, beaucoup. parce que tu te purges, en fait, tu te nettoies. C'est ça, oui, alors oui, il était pas bien quand même, hein. Et il te fouette avec des orties à la sortie pour te faire redescendre, quoi. Donc, tu sais, c'est les chamans mexicains, il y en a Ouais, beaucoup chez nous. Et, ok. euh, et du coup, ils te fouettent à l'ortie après, tu sais, pour te faire redescendre un peu. Mais c'est vrai que c'est terrifiant, ça peut être terrifiant parce que, en gros, je pense que, tu sais, il faut être prêt à mourir dans ces moments-là, tu sais, parce que tu lâches tout, en fait. Ouais. Voilà, Bah, en fait, ça va te confronter à tes propres vérités. Donc, si c'est t'es ça. pas prêt, et en fait, plus tu forces aussi, Ah, plus tu plus tu vas, en fait, plus tu vas lutter contre plus fort que toi et tu vas mal vivre ton ah, expérience, en fait. ouais, Mais ouais. ça, mais c'est assez puissant et c'est vraiment guérisseur. Et là-bas, les peuples, enfin, ils les utilisent justement plusieurs fois de suite pour aller chercher des informations et se libérer et guérir, en Bien fait. sûr. Ouais. Mais tu sais, ça rejoint, là, je te disais, j'ai vu un séminaire là sur tout le chamanisme taoïste, parce qu'au départ, c'était des sciences chamaniques, Mhm. hein, le taoïsme aussi, et ils utilisent beaucoup tous les symboles. Et en gros, je crois que les chamans mongols utilisaient la manite tumouche comme psychédélique. Ok. Donc, tu vois, qui est pour nous, par exemple, ça fait partie des champignons que tu connais qu'il faut pas manger, alors qu'en fait, il en faut en manger un paquet avant que ça soit vraiment mortel, Ok. quoi, hein. Ouais, Tu vois, bah donc, c'est en fait c'est comme ça revient comme à ce tout, que tu quoi, disais ouais, tout à l'heure au niveau du dosage. c'est ça. Et du coup, en mangeant un tout petit peu, t'as quand même des choses qui se passent, quoi. Mm. Et donc, oui, donc tout ça pour dire qu'en fait, et ils expliquent qu'en fait, tu sais, tu travailles par niveau, quoi. Donc, ça veut dire que tu as le niveau, les trois premières dimensions, corporelle, physique. Après, tu as une dimension temporelle, donc ta capacité, tu vois, à être dans le bon temps, tu vois, je pense on peut l'assimiler à ta capacité sociable, sociale, tu vois, être dans le bon temps, être à l'heure, tu sais, autant que, tu sais, comme quand tu sais, t'alternes les tâches, tu vois, disons d'être cohérent avec les gens qui t'entourent. Mm. C'est quand tu vis, tu sais, quand ça va pas, que tu vis la nuit, par exemple, et puis que tu travailles, tu sais, tu dors le jour, tu vois, t'es plus synchrone, Ouais, tu as ta capacité de synchronisation avec ton environnement, disons. Tu vois, si je résumais que ça comme ça. Et après, tu as la cinquième dimension, qui est notre dimension mentale, donc avec tous nos logiciels, tu vois, tout ce qui est travaillé en coaching, en psychothérapie, dans les hypnoses, disons, les plus basiques, tu sais, certains comportements, etc. Et puis, et ensuite, tu as une dimension au-dessus qui est la dimension des gouets, donc les ouais, fantômes en chinois, qui sont finalement tous les esprits frappeurs, et tu trouves ça dans toutes les dimensions, hein. Donc, tu vois, il y a toute cette dimension d'exorcisme, enfin, tu vois, tout ça, c'est abordé aussi dans le taoïsme. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui est prêtre taoïste. Alors, tu sais, c'est impressionnant. Tu t'imagines la séance, tu sais, où tu fais tes symboles et tout. Et ils ont des ouais, symboles c'est génial. excellents, hein, j'adore. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir qu'à quel point, tu vois, cette dimension-là, en fait, on n'est pas équipé. Enfin, tu vois, on différencie pas vraiment les deux. Tu vois, on a du mal à séparer la dimension mentale de la dimension, tu vois, Ouais, parce qu'on n'est pas assez centré sur le cœur en fait. Mais on est tellement habitué à fonctionner avec notre mental, avec notre cerveau, qu'on a du mal. C'est pour ça qu'on a du mal à faire la différence. Des fois, on se dit bah en fait, on écoute les messages de nos cœurs, mais le message de nos cœurs, c'est quoi? Bah, en fait, à partir du moment où as une information qui vient comme ça, tu sais même pas l'expliquer, et que tu commences à te poser une question, déjà commencer à te poser une question ou à dire oui mais, ou alors à te dire il faut quand tu as eu des informations, Mhm, tu sais que c'est ton mental qui parle en fait. c'est ça. Mais quand ça vient d'une manière en fait à analyser ou à devenir une injonction, mais en fait le message de ton cœur c'est un message qui est pur, il est bienveillant, il est neutre. Oui, j'ai bien l'image de la boussole. Ouais, Tu vois?
Tu vois, parce Exactement. que finalement, en fait, ça rejoint l'idée qu'il faut quand même passer à l'action, quoi. Ouais, Tu vois le truc, parce que en fait, ton cœur, il va te dire si ce que tu fais, tu sais, ça va dans le bon sens ou c'est pas. ça. Mais si tu fais rien, Et eh bien, tu vois, il se passe pas grand-chose non non, plus, quoi. Tu c'est vois, ça. mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire, hein, c'est sûr. Et toi, dans la notion de, justement, dans la médecine, dans ta pratique, c'est quoi tes outils pour te connecter à ton cœur? Ben, après, c'est un chemin, hein. Pour moi, c'est un Ouais, chemin, tu vois. ok. C'est-à-dire que, tu vois, je sais, simplement, je relâche mes yeux, je redescends dans mon cœur, et depuis mon cœur, alors, depuis mon cœur, tu vois, j'émets à l'extérieur. C'est-à-dire que, en plaçant mon attention non plus dans mon corps, mais à la surface de ma peau, par exemple. Donc, tu vois, à l'extérieur, finalement, à 1 millimètre, hein, tu vois, juste à l'extérieur, à la fleur de peau, tu vois. Et en fait, en étant à fleur de peau ici, je sais que je suis dans mon cœur, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je radie depuis cet espace. Tu vois, tant que je suis mental, tu vois, tu sens, hein, ça se verrouille là. À partir du moment où, tu vois, je relâche les yeux et le mental, tu vois, je redescends dans mon cœur, de plus en plus automatiquement au fur et à mesure que je l'entraîne. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai reconnu cet état, parce que tu vois, c'est C'est un ça, état, ce que eh j'allais te bien, demander. tu vois, j'y retourne beaucoup plus facilement. Et une fois que je suis dans cet état, en fait, ben, mon but après, c'est d'y rester. Tu vois, le truc, c'est-à-dire de reconnaître à chaque fois que j'en sors, un peu comme en méditation. Hmm. C'est un peu l'idée de la méditation, sauf que ben, tu es conscient, tu agis, tu vois, tu es ici et Tu le maintenant. fais dans, ouais, tu le fais dans le ici et maintenant, mais dans les choses courantes, en fait, de Complètement. ta vie. Mais Et tu sens qu'il y a une différence, t'arrives à, toi, maintenant, percevoir quand t'es connecté ben, au message de ton cœur, quand oh, t'essayes. oui, alors je le fais toujours, tu vois. Après, là où j'ai besoin probablement de recul, c'est que, tu vois, là aujourd'hui, si tu veux, moi je l'applique, et j'aime bien l'idée de l'art martial, garder l'idée de l'art martial pour ça aussi, c'est parce que c'est hyper applicable en fait. Une fois que tu es dans ton cœur ici, quand tu as beaucoup plus de latitude pour, enfin tu vois, tu deviens invulnérable en fait, parce Mhm. que tu plus touchable. En fait, dans l'idée, c'est que à partir du moment où tu es saisi, par exemple, tu deviens prisonnier de ta propre sensation, quoi. Tu vois, oh mon Dieu, je suis saisi, et donc tu es devenu la saisie, quoi. Tu vois le truc. À partir du moment où je me place ailleurs, je suis pas saisi, quoi. Tu vois, c'est juste que tu vois, je suis accroché. Un petit peu, tu sais, comme quand tu t'accroches avec, tu te promènes avec quelqu'un bras dessus, bras dessous, tu vois, t'es pas tenu. Tu vois, t'es pas sur le bras, en fait. T'es en train de faire autre chose et t'emmènes l'autre avec toi, quoi. Ok. Ouais, donc pour toi, c'est aussi une question d'intention aussi. Alors, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, dans l'idéal, hein, c'est-à-dire que tu retrouves tous ces niveaux de progression, c'est-à-dire que tu as le corporel, donc la qualité de ta technique, tu vois, les torsions que tu peux mettre, la forme que tu donnes au corps, et puis ensuite tu as le travail du mental, donc où est-ce que je place mon attention à l'intérieur du corps. Ensuite, tu as les tâches du chi. Alors, ça, tu vois, ça c'est ma propre hiérarchie, parce que c'est vrai que moi j'ai travaillé beaucoup en respiration plus jeune, et tu t'aperçois qu'en fait ton souffle décuple ta puissance, tu vois, tu as 3 à 4 fois plus de force, simplement le fait de respirer avant de faire une action, quoi. Tu vois, et ça c'est quand même merveilleux. Moi je travaille avec des personnes âgées, tu sais, c'est fou de voir des gens de 90 ans, tu sais, augmenter leur force sur place simplement parce ils inspirent ou ils expirent, quoi. Donc sur un mouvement, bah, c'est carrément ce qui se passe pour le yoga, pour le qigong, le tai chi, enfin pour plein d'autres disciplines, mais Complètement. dans lequel tu associes la respiration au fluide énergétique en fait. Et au sang. Moi, je pense Ok. que c'est après, c'est vrai que c'est une préférence personnelle, mais tu vois, avant de parler d'énergie, qui est difficile à déterminer, enfin, tu vois, on n'a pas tu vois, c'est difficile aujourd'hui de donner un contour à cette énergie. Quand on est sur le corps, c'est le sang qui fait foi, quoi. Ok. Et en fait, tu vois, le truc, c'est-à-dire que quand je vais inspirer, je vais faire monter mon diaphragme, mettre mon cœur en pression, et du coup, tout mon système vasculaire se charge, quoi. Tu vois, ça me met en pression. Et à l'inverse, quand j'expire, mon diaphragme s'abaisse et ça va libérer la charge sur le cœur et du coup ça permet de libérer le flux du sang aussi. Ok. Tu vois, et quand je place mon attention quelque part, c'est le principe de la douleur. Tu vois, quand j'ai mal quelque part, j'ai 3 fois plus de sang qui se déplace vers cet endroit, quoi. Tu vois, c'est Ok. donc tu vois, il y a des mesures qui sont faites ils arrivent aujourd'hui. Alors je disais, il faudrait que je retrouve la source, mais à mesurer l'intention.
Tu vois, où est-ce que tu places ton mental dans ton corps, quoi. Tu vois, ils sont capables de le voir, de le lire en IRM et puis de l'observer aussi sur le corps, Ok, tu vois, pression sanguine par des mesures. Mais il faudrait que je regarde un peu plus précisément, quoi. d'accord. Mais tu vois, donc ça, c'est ces trois premiers étages. Et ensuite, alors, ensuite, tu as le chêne, donc, qui est l'esprit, quoi. Tu vois, le chêne, c'est l'émergence du cœur. Tu vois, c'est vraiment là où tu travailles depuis l'extérieur de toi-même. Il n'y a personne à la maison, quoi. Tu vois, quelqu'un te fonce dessus, mais il n'y a personne, donc il ne te trouve pas, quoi. Tu vois, il va rebondir, enfin, tu sais, il rebondit sur toi ou il glisse, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, Ouais, voilà, pas d'impact. ouais, ouais, il y a personne, quoi. Et ça, c'est ce que je travaille en ce moment là en tai chi et tu fais des trucs incroyables quoi. Tu sais, tu déplaces les gens sans aucune force, simplement parce que tu vois, tu sais, tu fais un cadeau à l'autre et tu l'emmènes voilà loin comme ça. Et avec des personnes âgées, tu le vois, c'est assez impressionnant parce que tu sais, tu fais le truc du doigt quoi. Tu sais, leur mets les deux doigts comme ça et elles doivent écarter leurs mains. Et donc, et ensuite, tu mets une force, tu calibres ta force, hein, tu vois, je veux dire, je Oui, suis pas là pour ouvrir mon ego, tu sais. Et, et l'idée, hein, c'est qu'à partir du moment où tu leur dis de pas, tu vois, tu leur donnes l'instruction de rester sur le bout des doigts déjà, donc elles sont plus sur tu vois, sur l'endroit où toi t'appuies. Déjà, elles ont beaucoup plus de, tu vois, de positionnement, leur position change. Et ensuite, elles pointent du doigt non plus juste sur le doigt, mais tu vois, le parking et la montagne autour, quoi. Et donc, et là, tu vois, elles écartent les mains sans problème. Parce que bah, elles sont pas en train d'appuyer contre toi, elles créent pas une opposition, mais elles compilent avec toi, tu vois. ok. Et, et c'est hyper, tu sais, c'est hyper simple quand ils pensent, tu vois, on le fait de manière énergétique, Mais c'est etc. intéressant, ouais, parce que du coup, t'es pas dans le forcer, en fait, les choses, c'est plutôt dans l'ouverture et Et, proposer un autre chemin plus fluide, en fait. et qu'est-ce que tu veux, toi, tu vois? Ouais, Ça, tu vois, c'est vraiment des trucs, on le voit beaucoup dans les coachings et tout ça, c'est que, tu vois, on te demande de reformuler ce que tu veux, toi. Et c'est vrai que tant que toi, tu sais pas, c'est personne ça. peut savoir pour toi, quoi. Non, Et tu vois, et c'est vrai que c'est là où je trouve que c'est un vrai travail ils appellent ça Jing, tu vois. Alors, je suis encore pas très au point sur ce niveau-là, même s'il y a des trucs qui, tu vois, il y a des trucs qui m'apparaissent, mais ce Jing, c'est la combinaison, c'est le niveau avant le Shen, si tu veux. Tu vois, c'est vraiment avant ce côté enfant intérieur, mm, où tu sais, tu réagis aux choses sans y réfléchir. Tu sais, c'est ta capacité à envoyer ton intention et un souffle sous une certaine forme, quoi. Tu vois, alors on pourra détailler ça peut-être une autre fois, ouais, mais on considère vas-y. 5 formes: expansion, condensation pour l'eau et le feu, monter pour le bois, descendre pour le métal, et puis on tourne pour la terre, quoi. Ok. Donc, tu vois, et donc les 4 premiers, en fait, l'eau et le feu, hein, tu sais, ça te fait tu sais, nord, sud, est, ouest. Mhm. Et en fait, donc les 4 premiers, c'est des trucs, c'est sidéral, hein, c'est-à-dire que, tu vois, au sud, il y a l'expansion, à l'ouest, il y a une condensation, et puis, enfin, comment dire, au nord, il y a une condensation. Et l'idée, c'est qu'en fait, la Terre, c'est ce qui tourne, en fait. Et donc, tous les mouvements qu'on fait, tu vois, physiquement, tu vois, qu'on bouge et tout ça, en fait, c'est de la Terre. Tu vois, en gros, les mouvements d'expansion, condensation, montée, descente, en fait, ils sont pas mobiles. Tu vois, enfin, tu sais, ils imposent une forme au corps, mais le corps a pas besoin de bouger pour les produire, si Ok. tu veux. Tu vois l'astuce? Et donc, en fait, tout le reste, c'est la terre. Donc, autant te dire que, voilà, tu sais, qu'on parle de kung-fu, de danse, de qigong, de yoga, tu vois, tous les mouvements, c'est des rotations, quoi. Tu vois, il n'y a pas de translation, en fait, hein. Tu sais, il n'y a pas de ligne droite, hein, dans l'univers, ce n'est qu'un rayon de courbure Mhm, infini, quoi. mhm. Tu vois l'idée, hein. Et c'est pareil dans le corps, en fait, il n'y a pas de. Tu vois, quand on fait un mouvement droit, en fait, il y a plein de trucs qui tournent en même temps. Tu vois, et en fait, c'est deux rotations qui se posent et qui te donnent l'impression que ça va tout droit, quoi. Ok, d'accord. Tu vois l'idée. Ouais. Donc tout est rotation. Et donc tout ça c'est de la terre. Et sur cette terre, bah, tu peux avoir, tu vois, greffer de ton été, ta terre, elle passe par l'été, l'automne, l'hiver, enfin tu vois, elle a plusieurs saisons. Et du coup, bah, elle change de forme, quoi. Tu vois l'idée, hein. Donc ça, c'est vraiment l'essence de mon kung fu. Tu vois, c'est comme ça que je travaille aujourd'hui.
Bon, après, voilà, ça prend là avec les enfants, tout ça, tu sais, ça fait 10 ans que j'élève des enfants, alors j'ai moins le temps de m'entraîner comme avant. Et puis, tu vois, je suis obligé de renoncer un peu à la violence, tu vois, pour eux. Mais, tu sais, j'ai envie de les préserver jusqu'à l'âge adulte. Mais, euh, mais par contre, du coup, c'est vrai que ça me permet de développer tout un cadre théorique comme ça qui est vachement intéressant parce que ça permet de passer des informations complexes qui sont pas et puis tu vois d'avoir des sensations avec quoi. Tu vois aujourd'hui ce qui manque aux gens, moi je remarque dans les cours, c'est beaucoup de sensations en fait. Tu vois Mm. les gens ils ressentent pas. Tu vois ils sont dans le mental, je dois faire ceci, je dois faire cela, mais tu vois quand tu leur expliques que non là voilà vous devez ressentir, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi. Enfin tu vois tu sais, ils savent pas ce que ça veut dire. Et Enfin, on donc était coupé, ouais, de nos émotions, c'est ça, hein. de nos Depuis 20 ans, on a le droit d'en ressentis. avoir. C'est ça. En fait, en fait, c'est un luxe qu'on a, si tu veux, de pouvoir explorer tout ça. Mm. Sauf que, en parallèle, le paradoxe, c'est qu'on nous a privés de tous les outils pour, tu vois, pour exploiter ça correctement, quoi. Tu vois, on est obligé de puiser dans les traditions, tu vois, dans tout un tas de choses. Tu vois, tu parlais des annales akashiques. Moi, j'adore. Je sais pas si tu connais Lobsang Rampa. Non, ça, C'est un auteur tibétain. Alors, la légende soupçonne qu'en fait, c'était un ancien nazi qui était. Tu sais, il y avait eu toute une expédition au Tibet. Je sais pas si tu as vu 7 ans au ouais, Tibet avec Brad ouais, Pitt. Hein. Euh, et bien, on le soupçonne, si tu veux, d'être un ancien nazi qui est resté là-bas et qui s'est formé au bouddhisme, etc. Et il a ramené, en fait, et ça date, je dis, des années 70, hein, et il a ramené toute comment on appelle ça, la métaphysique tibétaine, quoi. Donc avec les annales akashiques, avec, tu vois, tout le travail des auras, donc il s'était fait ouvrir son troisième œil avec les procédures tibétaines, tu sais, où il place un truc et tout ça. Enfin bref, il a une vie, enfin, il présente vraiment tout cet environnement-là de manière incroyable, ok. quoi. Et donc, ouais, et donc, avec tout, c'est lui en partie, je t'ai dit, qui a ramené vraiment toute la métaphysique tibétaine avec, tu vois, la lecture d'aura, les méditations, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les voyages astral aussi, et donc, il t'explique comment, tu sais, te désolidariser du corps, Mm. etc. Alors, je te cache pas que j'ai essayé pendant des années, mais que, enfin, tu vois, tu sais, j'ai senti des fois, tu sais, que je montais, tu Ouais. vois, que je me séparais un peu, et puis du coup, pouf, tu vois, c'est c'est genre, oh là 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 là, qu'est-ce qui m'arrive, quoi, tu vois. Mais bon, je désespère pas en vieillissant. Mais tu sais, en vieillissant, tu as moins peur de partir, en fait, je pense. Et je pense, hein, tu sais, tu te rapproches de la fin. Ouais. Les gens les plus élevés que j'ai vus, tu vois, dans les domaines un peu yoga, arts martiaux, tu sais, toutes les spiritualités et tout, tu sais, c'est des gens, leur objectif, en fin de compte, c'est d'être capable de partir quand ils veulent, quoi. Tu vois, tu sais, d'être capable de décrocher, quoi. Ouais. Et je pense pas que ce soit impossible en fin de compte, hein. Ah mais moi je ouais, ouais non mais c'est vrai qu'il y en a qui arrivent les maîtres vraiment les maîtres yogis assez élevés qui s'entraînent en fait c'est comme pour C'est tout ça. mais qui arrivent à le Ils faire après. sont pas là pour, ils sont plus là pour témoigner, mais Si si non mais si il y en a qui parce que moi j'ai un ami qui s'était formé dans enfin qui allait passer du temps dans un ashram et en fait il partait tout le temps son maître ah ouais, ah et ouais. mais il revenait quoi enfin, voilà. Mais oui, pour moi c'est en fait pour moi c'est comme le sport, hein, c'est de la pratique. Comment arriver à élever ses fréquences vibratoires pour se Oui, c'est ça. syntoniser sur d'autres canaux et partir ailleurs en fait. C'est tout le principe du channeling Mm. et des connexions en fait. Même moi en soins énergétiques, quand je reçois des informations, ça vient de d'autres niveaux en fait. Mais Mm. Oui, c'est c'est ça. Donc, oui, parce que ça rejoint, tu sais, l'idée, donc, tu as la dimension 6 avec les fantômes, et au-dessus, tu as les dimensions 7 et 8 qui sont les dimensions des bas immortels et des hauts immortels. Tu vois, ça correspond un peu aux anges ouais. dans notre perception. Donc, tu vois, avec les séraphins en haut Mhm. jusqu'aux archanges en bas, quoi. Et donc, les hauts et les bas immortels, hein, et donc tu puises chez eux, tu sais, tu vas leur demander de Ouais, t'aider à avoir une information, de la lumière, les guides, tu sais, qu'on utilise aussi dans toutes ces disciplines, hein. c'est ça. Et donc tu les puises au-dessus des nuages, quoi. Comme quand tu prends l'avion, tu sais que tu passes au-dessus Bah, des c'est nuages, quoi.
ça, et tu vois, dans les annales akashiques, et à chaque fois dans tous les enseignements justement spirituels, en fait, on nous demande d'aller au plus haut, d'aller nous connecter le plus haut possible pour justement avoir accès à ces dimensions les plus élevées. Et tu vois, dans les annales akashiques, quand on monte dans nos annales akashiques, en fait, à un moment donné, donc on monte un escalier et on passe au-delà des nuages, en fait. Ah, Et on n'accède pas avant à nos annales akashiques tant qu'on n'a pas passé les nuages. Parce ah, que en fait, ça fait partie du processus d'élévation vibratoire pour accéder. Donc, ça rejoint exactement ce que tu ah. dis. Moi, tu vois, c'est ça qui me fascine à notre époque, c'est qu'il y a beaucoup Mm, d'informations partout et ça se rejoint. Tu vois, carrément. tu sais, après, ce qui m'effraie, à l'inverse, c'est que parfois, tu sais, il suffit d'un tout petit, tu vois, d'une toute petite transformation sur la philosophie du travail pour tout changer. Enfin, tu vois le truc. Et que autant c'est facile d'atteindre 80% de l'objectif, tu vois, je te dis, moi, avec les méthodes que j'utilise, tu vois, dans les trucs, tu vois, en 2, 3 mois, tu peux atteindre 80% de ton objectif, quoi. Et à l'inverse, le raffinement, tu vois, pour monter et, tu vois, te rapprocher du 100%, c'est ça qui te coûte le plus cher et qui te prend le plus de temps. Mm, Et plus tu te rapproches, tu vois, entre 95 et 97, c'est déjà 1000 fois ou 10 000 fois plus long que entre 0 et 80, quoi. ouais, Tu vois le cas. Donc, c'est vrai que c'est des chemins de raffinement permanents et moi, je sais que dans ma pratique, dans mon évolution personnelle, toujours, tous les 10 ans, tu vois, j'apprends un truc qui rend tout ce que j'ai fait jusque-là obsolète, quoi. Tu vois, c'est comme si j'avais rien fait jusque-là et il faut tout reprendre à zéro, quoi. Et du coup, après 3 fois, bah maintenant, je prends plus le risque. Tu vois, je fais que des trucs très simples. Tu vois, j'implémente le maximum de trucs tout ensemble. J'agrège. Et je gagnais un temps fou, quoi. Tu vois, je gagnais un temps fou. ouais, puis en même temps, ça montre aussi que tu as évolué et que ce qui était ta vérité il y a peut-être 5 ans, elle l'est plus aujourd'hui. Et du coup, tu l'implémentes, comme tu dis, Tu vois, avec une ta marge nouvelle de. vérité. Ouais, c'est ça. Mais ouais, et ça veut pas dire que c'était pas bon, ou enfin, que c'était mauvais en fait, mais c'est juste que, C'est un chemin. Bah, disons que voilà, tu vois, c'est par un chemin. exemple, j'ai passé 10 ans à travailler, tu vois, je travaillais 2 heures par jour, tu vois, j'avais le temps, j'avais pas de gosse, tu vois, c'était le but de ma vie, tu sais, je faisais que ça. Et 2 heures par jour, et je faisais vraiment 1 heure et demie, tu sais, je balançais les bras comme ça pendant 1 heure et demie, hein. Et ensuite, j'avais encore une demi-heure après d'exercice, et j'ai fait ça tous les jours pendant 10 ans, quoi. Et en fait, bah, j'ai bien plus progressé dans les allez, 5 ans qu'on suivi, j'ai multiplié par 3 ou 4 mon niveau simplement en fait en enseignant quoi. Tu vois, parce que j'ai Ouais. été capable de partager, de synthétiser. Du coup, j'ai élagué un maximum de trucs inutiles. Tu sais, les gens quand ils ont des objections, bah du coup, tu sais, es obligé de te dire mince, qu'est-ce que ça veut dire pour moi vraiment? Et du coup, tu vois, ça prend forme par le contact aux autres en fait aussi. Tu vois, et c'est vrai que c'est ça que je trouve fascinant aussi dans l'échange avec d'autres, c'est que ben, c'est ça qui te permet finalement de raffiner, parce que si tu sais, Ouais. toi tu peux tout faire, du coup, qu'est-ce qui est nécessaire, quoi? Tu vois, de quoi les autres pourraient avoir besoin dans ce que tu sais faire, quoi. Tu vois, la Ouais, puis ça va mettre en évidence d'autres choses peut-être que tu n'avais pas vues ou pas travaillées de cette manière-là dans ta pratique et ça va t'enrichir et ça va permettre d'affiner justement ta technique, quoi, bien ta sûr, méthode. bien sûr. Top. Bah, écoute, euh, en tout cas, oui, c'est un bel échange. Je vois que l'heure Oui. tourne. Mon Dieu, on a déjà fait 1 heure et quart, mon Dieu, tu Ah bah, sais. on est à fond. Est-ce que tu voulais partager, tu sais, on avait parlé de partager un petit exercice aussi pour s'ancrer, Ouais. pour... enfin, je sais pas ce que Alors, tu... ce que je te propose, alors maintenant qu'on a vu la clé du cerveau, hein, donc relâcher les yeux, je vais juste donner un petit truc parce que sinon il va falloir que je change le cadrage sur ma caméra et tout, ça risque d'être complexe. Ouais, Mais un truc tout bête que tu peux faire pour corriger toute ta posture d'un seul coup et donc ramener, enfin tu vois, ramener tout ton dos hein, depuis les lombaires jusqu'au cervical. Ça se passe au niveau du nombril. Alors attends, bouge pas, je vais quand même essayer de changer l'angle. Je sais pas si on va voir grand-chose, mais l'idée, hein, c'est que ton nombril, il est au ouais, centre de ton ventre
Tu sais, pour l'instant, on est de l'ordre de la vérité de la police, hein, mais l'idée, hein, c'est que ton nombril, il est au centre de ton ventre et en fait, il est, putain, c'est lui qui va te permettre de récupérer tout ton, comment dire, toute ta posture. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas ramener ton nombril vers ta colonne vertébrale, donc je rentre mon nombril, c'est quand on dit aux gens de Ouais, rentrer leur ventre, ben en fait, guider ton nombril vers l'intérieur. Quand tu fais ça, instantanément, toute ta posture, elle est corrigée. Tu noteras que tu tiens tes iliaques et ouais. tes hypochondres d'un seul coup. Moi, j'ai pas trouvé d'instruction plus simple pour amener, tu vois, une bonne posture, quoi. Et ça, tu vois, n'importe qui, hein, il te suffit de ramener ton nombril et d'un seul coup, pouf, tu vois, t'es beaucoup plus droit, quoi. Tu te redresses et ok. Et donc ça te permet d'être plus ancré. Ben, en fait, quand tu tiens ton ventre, tu tiens ton corps tout entier. Ok, Donc déjà, d'un point de vue corporel, ça veut dire quand tu as besoin de te lever d'un canapé, d'un lit, de toute situation, tu vois, si tu as besoin de reprendre le corps en main, tu vois, la première chose, c'est de ramener ton ventre, ok. tu vois. Donc se mettre un peu en rétroversion. Alors, tu vois, la rétroversion, elle va se faire naturellement. Tu vois, Ok, c'est ça qui m'a pris du temps à trouver, si tu veux, c'est que bah, finalement, en fait, tu vois, comment je fais? L'idée, c'est de serrer les fesses, rentrer le ventre, et jusqu'à ce que tu sentes les côtes flottantes. Et je faisais faire ça beaucoup, puis en fait, je me suis aperçu que simplement en rentrant le nombril, tu récupères ouais, jusqu'au périnée. Tu vois, c'est-à-dire périnée, diaphragme, transverse et diaphragme, tout automatiquement se mettre dans le jeu ouais, quand tu tous. vas attraper ton nombril. Donc, tu vois, ça fait une instruction hyper simple, tu vois, qui te fait tout d'un coup. Et donc, en faisant ça, tu vois, d'un seul coup, tu vois, tu as redressé jusqu'au cervical, simplement parce que ton diaphragme est placé. Tu vois, souvent, les problèmes de cervical, hein, ils viennent, tu vois, on est là, hein, mais parce que je place mon diaphragme, d'un seul coup, pouf, Mm. tu vois, tout le corps tombe droit. Et là, mes omoplates, elles servent à faire contrepoids, ce qui me permet de tirer sur mes trapèzes et donc de libérer, tu vois, tous les muscles du cou, hein. Là, on a tous des Des tensions. tensions, ouais. Donc ça va venir nous libérer des tensions et C'est c'est ça. ça. En Et fait, ok. après, la gravité, elle est de ton côté après. Tu vois, c'est comme quand tu mets une Ouais, ok. veste. C'est-à-dire que quand tu passes tes épaules, après, tu vois, la gravité est de ton côté, la veste, elle reste en bas toute seule, quoi. Ouais, Tant que tu n'as pas passé les épaules, ta veste, il va falloir la tenir avec toi. Tu vois ok. le truc, hein. Donc Donc ça, c'est une technique pour être plus détendu en fait, plus c'est ça. apaisé. En fait, quand tu te Ok. redresses, tu te remets entre le ciel et la terre. Tu sais, c'est le terme, tu sais, on l'utilise aussi en psychologie, hein, se redresser, quoi. Tu vois, c'est-à-dire faire face, tu vois, quand je me Mm. redresse. Je suis capable de faire face, j'accueille les choses telles qu'elles sont. Bon, je ressens de la peur, de la colère, de la tristesse, de la joie, peu importe. L'important, c'est que je suis présent ici à moi-même et que je peux y faire face et enfin, tu sais, accueillir ce qui est là et être capable de changer d'avoir la force de changer ce qui peut l'être et d'accepter ce qui ne peut pas l'être, quoi. Tu vois le truc, hein. Mais effectivement, tu vois, ça te permet de reprendre le corps d'un point de vue corporel et émotionnellement, tu tiens tes émotions. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le problème, souvent, c'est que les gens, ils tiennent pas leurs émotions. Tu sais, il y a un côté dragon fou, tu sais, la vague de peur qui te submerge, tu sais, Donc toutes ces ça expressions. permet de te contenir les émotions, Ça mais pas contient de pas de les les... réfréner. Comment dire? Tu Ouais, vois, voilà, c'est ça. comme tu gères le débit, quoi. Ok, Tu vois le truc, hein. Et par exemple, tu sais, on le voit ok. souvent. Alors, je suis dans les deuils en ce moment, hein, mais quand tu vas dans des enterrements, des gens comme ça, tu regarderas, les gens ils se tiennent toujours très droit. Mm. Hein. Parce que, tu sais, personne veut être celui qui va s'éclater en sanglots. Enfin, tu vois, on tient tous notre émotion dans ces moments-là, hein. Ok. Et donc ici, hein, tu vois, c'est vraiment un truc qui te permet de tenir droit. Tu vois. Un des premiers trucs qu'on t'apprend à l'armée aussi, à te tenir droit, hein, tu vois, le truc, hein, Mm. tu vois, toutes ces petites choses. Mais Donc, hein, ça peut être intéressant de faire ça même dans le travail sur les émotions, complètement, justement, où en complètement, fait ça te permet de les conscientiser, de te dire ok, elles sont là, c'est ça. elles sont contenues et Plus maintenant concrète, je les écoute en fait. Ouais, voilà. tu vois. Et je les écoute et ça permet aussi pour ceux qui ont du mal à se détacher du mental, bah, de remettre un peu de mental Oui, aussi, mais dans le sens de la conscience et de l'intention j'aime, pour aller... tu non? sais, pour le travail du mental, j'aime bien le mot de l'écoute, tu vois. Mm. Parce que contrairement à la vue, qui est un phénomène actif, où tu vas chercher ce que tu vois, tu vois, parce que on ne voit que ce qu'on s'attend à voir finalement. Ouais. Et à l'inverse, oui, parce que tu sais, hein, il y a un lien direct entre le cerveau et les yeux, donc, hein, et tu as 10 fois plus d'informations qui vont du cerveau à l'œil que de l'œil Ouais, au ça j'avais cerveau. entendu ça. C'est intéressant.
hein. Ouais. Et du coup, la cultivation taoïste, c'est ce qu'ils utilisent le terme, c'est enfin, dans la méditation, ils utilisent le terme d'écoute. Parce que l'écoute, tu vois, c'est un phénomène passif. Tu vois, tu es en attente Oui. de quelque chose, donc tu vois, tu es Ouais, réceptif t'es simplement. en état de réceptivité et tu forces pas les Tu vois, choses. Ok. Donc l'astuce, t'es c'est dans le lâcher prise, t'es dans l'accueil et dans t'es dans l'accueil. l'instant présent. C'est Ok. ça. Et tu vois, en fait, l'émotion, elle est ni bonne ni mauvaise, c'est comme des condiments. Tu vois, c'est comme tu ouvres ta salière trop grand, ben ouais, ton plat, il va pas être mangeable, quoi. Et Mm. c'est un peu ce qui se passe. Tu vois, je prends l'exemple du sel parce que c'est associé à la peur en médecine chinoise, hein. L'eau, la peur, enfin, tu vois, toute cette sémantique. Et donc l'idée, c'est que quand, tu vois, quand je veux mettre du sel, ben, tu vois, je choisis mon dosage. Tu vois, j'en mets pas. Enfin, tu vois, un petit peu c'est bien, trop c'est pas Mm. bien, quoi. Et donc, c'est pareil pour toutes les émotions. Et ça, en fait, c'est cette disharmonie entre tes émotions qui va te poser problème en fin de compte. Alors j'ai fait un post là-dessus, mais un truc qui va bien pour la gestion des émotions. Alors les émotions, ouais, autant dures que, enfin tu sais, les émotions aiguës, tu sais, très fortes que les petites émotions du quotidien, c'est la musique qui va bien. C'est-à-dire que, en fait, vu qu'on associe les tonalités aussi aux cinq émotions, hein, par exemple, si tu as quelqu'un qui est très en colère, ce qui va l'aider, c'est d'écouter de la musique triste. Tu vois, tu peux pas être triste. Et en fait, la tristesse, elle Elle éteint la annule colère. la C'est colère. ça. Ok. Et à l'inverse, si tu es trop triste, il faut écouter des musiques joyeuses, quoi. Tu vois, des chants de Noël, des trucs Ouais, comme ça. Ben, pour te faire tempérer, en fait, rebasculer tes tu peux pas émotions. tu peux pas être triste quand tu écoutes des chants de Noël, quoi. Tu vois, enfin bon, sauf s'il y a des Ouais. drames associés, mais bon, ça peut arriver aussi, j'imagine, mais tu vois, sauf exception, disons. Après, ouais, trouver les chansons qu'on perçoit nous comme étant C'est joyeuses ou tristes. l'avantage de notre époque, on peut se faire des playlists incroyables, tu vois, d'avoir quelques musiques comme ça. Et en fait, autant c'est important de vivre ses émotions et de ne pas en avoir peur. C'est comme une voiture, tu vois ce que je veux dire, si t'as pas cette capacité à conduire, mais que tu sais que tu te retrouves au volant de ce truc qui va à 130 km/h, tu paniques, c'est normal, tu vois. Mais à l'inverse, si tu vois, t'apprends les pédales, tu vois, t'es sur un parking désert, tu vois, tu prends le temps d'accueillir, de faire face, enfin d'apprendre à t'en Mm. servir et surtout de savoir connaître le frein, tu vois. Et encore une fois, tu vois, ce travail de relâcher les yeux et de tenir le ventre, t'as ton frein, quoi. Tu vois, Ok. ça te permet déjà de revenir d'ici et maintenant. Et puis, ton émotion, vu qu'elle est physiologique, tu vois, avec le cortisol, je crois que si tu te mets en colère une minute, tu vois, si tu mets 5 heures à Ouais, c'est redescendre, quoi. Tu vois, ça, c'est. Ouais. c'est gigantesque, hein. Mais, tu vois, donc ton émotion, elle est pas, autant mentalement c'est instantané, autant physiologiquement ça te prend du temps. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que, tu vois, le fait de pouvoir se tenir et de relâcher régulièrement pour le temps de, tu vois, de redescendre, c'est ça qui te sauve au final, quoi. Tu vois, ça te rend maître de tes émotions. Ok. Et, et après, tu travailles sur l'intelligence pour pas retomber dans la même situation, quoi. Ouais, sur Après, le côté analytique de ce qui se passe. et puis de trouver des solutions, enfin, tu Exactement. vois, et puis de les implémenter. Encore une fois, c'est pas quand on réfléchit qu'on est le plus intelligent. Par contre, quand on arrive à formuler une question, c'est là où la réponse s'impose d'elle-même, quoi. Mm. Le truc, C'est hein. vrai. Donc, tu vois, avec ces principes-là, voilà, ça te permet de construire, je pense, du recul sur ce qu'on ressent. Mais encore une fois, voilà, c'est vrai que j'insiste sur ce fait que la pensée, elle est instantanée, mais l'émotion, elle prend du temps parce qu'elle est physiologique, quoi, tu vois, et que c'est pas une émotion, elle est pas dans la tête, quoi. Tu vois, Mm. les gens savent plus ça maintenant, tu vois, ils ont l'impression que tu vois, c'est alors qu'ils sentent bien sur leur corps que, tu vois, l'angoisse, elle leur Bah, sert la l'émotion, copine. c'est une conséquence de ce qu'on a pensé, en fait. C'est parce que Moi, ça a été. j'avais plutôt l'impression que c'est l'inverse, tu sais, dans le sens où, tu vois, j'ai l'impression que l'émotion, enfin, la pensée, c'est un peu la fumée qui se dégage du ventre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu as le ventre qui est une sorte qui est ta marmite émotionnelle, tu vois,
Et en fait, la pensée, elle est guidée par ton déséquilibre. Tu vois, par exemple, si tu vois, as peur, tu vois, tu manifestes du cortisol, bah, tu vois, ça va orienter ton esprit pour te dire, tu sais, imaginons qu'on est dans la nature, si tu réfléchis en mode, oh, je vais bien, tout va bien, alors que, tu sais, il y a une bestiole qui va te bouffer et qui rôde autour du camp, tu vois, tu mets ta vie en danger. Tu vois ce que je veux dire d'un point de vue Ouais, évolutif, ouais. hein. Alors qu'à l'inverse, ta capacité voilà, à rester vigilant pendant 4-5 heures parce que ça libère du sucre dans ton sang, etc., c'est ça qui garantit ta survie et celle de ta tribu, disons. Tu vois l'idée. Hein. Donc, tu vois, pour moi, la pensée, elle est. Tu vois, en fait, je pense qu'on commence par le ventre, un, ensuite le cœur, deux. Tu vois, c'est lui qui va nous donner cette boussole de savoir, tu vois, l'adrénaline, hein, c'est ça qui fait repartir le cœur. Hein, tu vois, genre, bon, allez hop, faisons quelque chose. Et ensuite, bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Ouais. Tu vois, et c'est là où on processe et que ça devient. Mais, enfin, après, j'imagine que ça peut arriver dans les deux sens. Tu parlais d'informationnel tout à l'heure. Tu sais, tu es en soins et tac, tu as une information, tu vois, elle peut Ouais. effectivement être, enfin, tu vois, Mais partir je du cerveau, quoi. pense que ça vient de justement, on a différents récepteurs et ça peut arriver de toutes parts et c'est ça ce que tu disais, c'est arriver à discerner aussi ce qui se passe, ce qui se joue en nous par rapport aux informations qu'on reçoit, la manière dont on les reçoit, comment on les ressent surtout aussi Bien sûr, et bien sûr. qu'est-ce qu'on en fait en fait de tout ça. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui fait la magie du praticien, j'imagine. Hein. Très Super. bien. Bon, bah Bon bah écoute, merci beaucoup Ludovic pour cet échange ouais, très riche. c'était super. Et quand tu veux, hein, de toute façon, c'est toujours un plaisir. Avec Et, plaisir. et Ouais. puis, à l'occasion, je t'inviterai de mon Bah côté oui, cette carrément, fois. on fait ça la prochaine fois, ouais, carrément. Super. Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour tous tes apprentissages, tout ton partage. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Et je sais pas s'il y a des questions peut-être avant qu'on clôture. Ouais, Peut-être parce on que n'a pas trop regardé, mais non, j'ai vu personne ouais, je trop crois circuler. pas. Non, les gens, donc j'ai beaucoup parlé, ça étouffe un peu les questions, tu sais, en Bah, général. t'avais beaucoup de choses à partager, mais ouais, donc à retenir, c'est aussi le fait de se déconnecter de son cerveau avec ta technique du relâchement des yeux et puis Et te- re- recadrer sa posture, tenir, tenir enfin, ramener le sa nombril posture. pour tenir sa posture, tout à fait. Voilà, Ça, c'est vraiment, pour être enfin, tu vois, je pense que ancré, c'est détendu. ça. Déjà, si tu es en forme physiquement, tu vois, c'est plus facile d'aller plus loin après mentalement et au niveau du cœur, quoi. Ouais, exactement. Bah, Bon, bah, Eva, merci merci beaucoup. beaucoup. Merci Et beaucoup puis, Ludovic, merci à tout le monde et excellente soirée à vous. à Et bientôt. puis à bientôt. Ciao. Ciao. Ça va être dans le replay, Eugène.